Prêtons l'oreille aux penseurs critiques en regardant les débats. La justice, comme Ouattara dit, qu'on a été radié là, que c'est la justice là. Alors nous on vient, comme la justice là c'est pour nous tous là, on vient à la justice ici, nous on veut connaître le coupable, c'est lui qui a fait les trois. Mais un président de l'Assemblée nationale a été dérangé en France à cause de Kokota, où il y a eu 3000 morts, parce que quelqu'un a reçu Kokota, ils ont porté plainte. Et vous voulez que moi je marche avec ceux-là? Ils ne sont pas francs. Ils ne sont pas francs. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils ont un problème, ils vont dire non, ouais, non, on est tous dans l'opposition. Non, c'est faux. Vous n'êtes pas opposant. À ton opposant, c'est quand ça se gâte là. On voit les lieutenants là. Oui, ça a commencé par Guillaume Soro. Oui, maintenant là, c'est dit. Ah bon, ça a commencé par lui. Comme ça arrivé sur vous maintenant là. Donc vous voyez maintenant que c'est chaud. Tidiane n'a qu'à rentrer à Abidjan. Et puis ces militants qui sont ici là. Dites à Tidiane Thiam, il n'a qu'à parler avec respect. Hein. Sinon, on a dit là, lui ou ses avocats au Bébéta Kasso là. Non, tu sais qu'actuellement là, amiral, Tidiane Thiam est en exil de manière officieuse. Il n'arrive pas à dire, actuellement où tu parles là. Tidiane Thiam actuellement il est en exil. Ça a commencé comme ça, en exil. Il y a quoi? Non, frère, souvent quand je m'assois, non, c'est-à-dire souvent on dirait n'est qu'à pleurer quoi. Mais c'est quelle opposition ça là? À 5 mois c'est-à-dire à 5 mois d'élection, 5 mois, rien n'est mis en place. Vous êtes sur le terrain là-bas, il n'y a rien. Faut y être. Et on va rester comme ça. John, il faut noter aujourd'hui. L'élection là va se passer comme ça. Ouattara va choisir qui il doit gagner et puis il va faire l'élection. Il a déjà commencé. Il a déjà gagné Kiam. Il a gagné Gbagbo. Ça y est là. Eux là, ils sont déjà hors. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Nous, on n'est pas dedans. Nous, on n'est pas dedans. Nous, c'est qui on est candidats. Nous là, on a dit on ne reconnaît pas le pouvoir d'Alassane Ouattara. Mais ceux qui sont allés à l'Assemblée, là, aller voter, Adama Bitogo, là, eux, là, ils n'ont qu'à payer aujourd'hui, là. Les Ivoiriens les regardent. Ils n'ont qu'à se lever d'abord, s'ils aiment vraiment les Ivoiriens, aller demander à la justice qui est le coupable des 3000 morts. Parce que ça, là, on ne peut pas laisser. Ça, là, on ne peut pas laisser. Vous mélangez tout dans nos mains. Tout. C'est quand c'est chaud, non, on a fait appel. Non, appelle tes miens, non. Appelle tes miens, non. Vous vous foutez des gens. John, si tu es dans l'opposition, tu t'assois, c'est-à-dire tu réfléchis là. Wallet, tu vas pleurer dans la maison. Frère, à 5 mois des élections, c'est-à-dire rien n'est posé. Fouille. La CEU, là, j'ai été le seul à dire... Retirez-vous de la CEU si vous trouvez qu'elle n'est pas bonne. Retirez-vous. Sinon, si vous restez là, le jour où ils vont publier la liste provisoire là, si le nom de vos éléments là ne sont pas dessus là, si vous sortez pour dire non, on n'est pas d'accord là, moi je vais vous poser la question. C'est ce qui m'a poussé à parler du reprise du dialogue là, parce que je les avais prévenus. Mais les gens ont dit non, il veut réconcilier Ouattara avec Soro, tout ça là, chacun a dit pour lui. Mais comment aussi la JC fait mal aux gens? Donc j'ai continué dans ce qu'ils ne voulaient pas entendre là, j'ai dit ça. D'abord Laurent, devant tout le monde, il a dit, j'ai demandé à Demba de se retirer. Or les pro-Babo nous disaient quoi? Non, c'est la société civile, ils sont là pour l'État, c'est-à-dire ils sont là pour tout le monde. Mais est-ce que le président Laurent Gbagbo avait le droit, quelqu'un qui est là-bas pour tout le monde, là, est-ce que pourquoi lui il demande à Demba de se retirer? Et le plus grave encore, depuis que la liste provisoire a été publiée, j'ai jamais vu un représentant de ces partis-là venir contester pour dire non, on n'est pas d'accord, on n'a pas signé. Obec a signé, et tous ils ont signé. Et tous, ils ont signé. Et puis, on a publié. Il y avait un mot frère. Mais tiens, c'est fini pour lui. Il n'a qu'à chercher ses Zakaria, ses Mourou, c'est-à-dire faire comme Alassane Ouattara. Quand on disait qu'il lui n'est pas ivoirien, il n'a qu'à chercher ses Zakaria dès maintenant. Sinon, lui là, jamais il va être président en Côte d'Ivoire.
Donc, moi, je vais m'arrêter là. Amiral, Ouais. toi tu vois Thiam prendre les actes, créer son Zakaria. Ah, mais Dieu, c'est ça. Parce Thiam que dit ça, que là, il on dit dit- que c'est un homme de paix. Ouais, voilà, il a dit ça. Il a dit qu'il ne peut pas s'associer avec des personnes c'est-à-dire qui ont utilisé la violence pour avoir le pouvoir. Hein? Oui. Voilà, donc aujourd'hui, là, lui, il a intérêt en tout cas à se mettre dans mallette, faire diplomatie, mais ce n'est pas diplomatie qui va enlever Alassane Ouattara ici. On dit, ce qui peut t'avaler là, il faut éviter qu'il te lappe. C'est Gbagbo qui a été le gaou d'Alassane Ouattara. Quand il a vu là, il a pris gros cœur. Alassane Ouattara sait, Soro, Gbagbo, ensemble là, lui, il ne peut pas gagner. Voilà pourquoi il fait tout pour les caler hors. Pas lui là, moi, il ne peut pas dire son nom. Lui là, il ne peut pas dire son nom. Parce que la Côte d'Ivoire a eu des problèmes. Moro là, il n'a jamais mis pied là-bas. Il n'a jamais mis pied. Il n'a qu'à aller au Sénégal. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Il n'a qu'à dégager. Il n'a qu'à aller où il est quitté là. Il n'y a pas de Thiam en Côte d'Ivoire. Thiam Tei. Il n'y a pas de Thiam. Thiam là, il n'y a pas son village en Côte d'Ivoire. Oui, il a fait ça là, il a fait ça. Et puis, nous, on a qu'à faire. Oui, tu auras l'émotion. Il y a un banquier qui est là déjà. On est en train de lutter pour l'enlever. Et vous venez encore faire publicité d'un banquier. Et puis, à Soukoufa Duma, à Sénégalais. Les Sénégalais qui sont méchants comme ça là. On dit c'est lui-même qui est burkinabé là. Pour lui là, ça va. Ça veut dire on pleure. Imaginez-vous un Sénégalais. Mais il va nous arracher tout. Donc il est l'heure de prier ici. Moi, je vais vous laisser longtemps aussi. Pardon, non, attends, amiral, 2 secondes. Vas-y, toi pour ta motion. Elle fait une motion. C'est qui va motion là? Ma motion, c'est même pas pour le monsieur qui vient de parler. Hein. Ma motion, c'était pour. Assalamu alaikum. Ok, ça marche. C'est pas pour lui, c'est bon alors, il peut aller, vas-y. Voilà. Ma motion, c'était pour faire une remarque dans les propos des uns et des autres. Moi, je comprends pas en fait. Pour paraphraser le président Guillaume Soro a dit dans sa dernière vidéo quand il est sorti que pour une personne à qui on a fait une injustice hier, qui a été éliminée, qui a été mis de côté hier, il y a eu des troubles en Côte d'Ivoire, à plus forte raison, 1, 2, 3, 4 personnes. Et quand il parlait des 4 personnes, je pense qu'il n'a pas exclu le président Thiam dans ses propos, il a plutôt inclus dans ses propos. Moi, en tant que militante, quand mon président parle, je m'aligne dans sa posture et dans sa vision. Moi, j'arrive pas à comprendre comment des personnes hier, pour qui se sont mis contre l'injustice. Et aujourd'hui, là, le problème de Thiam, ce n'est pas une histoire de ivoirien, pas ivoirien. C'est une histoire d'injustice. Le problème, là, c'est l'injustice en Côte d'Ivoire. Et l'injustice a atteint son paroxysme avec le pouvoir en place. Et cette injustice-là, moi, j'arrive pas à comprendre qu'on ne le dénonce pas, mais qu'on vienne plutôt taper sur la personne qui est en train d'être injustement mis à l'écart. L'erreur, là, elle est humaine. Que Thiam ait commis des erreurs ou pas, c'est un être humain. Mais le vrai problème, là, c'est l'injustice qui est en train de se faire contre lui. Pourquoi aujourd'hui là, on va dire non, il n'a qu'à aller au Sénégal, mais hier là, si on disait à Draman, il n'a qu'à aller au Burkina là, mais on a vu ce que ça a causé. Donc jusqu'à quand on va rester dans ce genre dans cette façon de voir les choses? Si nous disons que nous sommes en démocratie et que nous voulons changer les choses là. Ce n'est pas à nous de faire le jeu du RDR. Parce que le RDR là, son jeu, c'est le diviser pour mieux régner. Et quand on reste dans cette posture là, on est en train de faire le jeu du RDR. Moi, je ne suis pas dans cette polémique de vouloir exclure les uns ou bien de dire faut qu'on soit dans une opposition, mais dans une opposition honnête. Le président Gbagbo Laurent, quand il faisait l'appel de Bonoa là, il n'a pas fait l'appel pour que ça soit idéologique.
C'était pour avoir de la masse. Aujourd'hui, là, nous qui sommes dans l'opposition, est-ce que nous sommes prêts à accepter que un gros parti comme le PDCI retourne au sein du RHDP, du RDR, donne cette légitimité-là au RDR? Parce que c'est ça l'enjeu, en fait. L'enjeu, c'est que le président Ouattara, voyant qu'il est en train de sombrer avec son 4e mandat, a besoin de rallier... Ma soeur, s'il te plaît. Oui. J'ai une question, s'il te plaît. Tu as dit que diviser l'opposition. Tu as dit que Ouattara divise l'opposition, c'est ça? Évidemment. Mais bien évidemment. Est-ce que c'est Ouattara qui a divisé Afin Guessa à Gbagbo Laurent? De la politique, hein. C'est de la politique. C'est Ouattara qui a divisé Gbagbo à Blé Goudé? C'est de la politique. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. C'est de la politique. Je voulais prendre 30 secondes pour parler un peu à ma soeur Étoile. C'est important. Vous la laissez parler pour que nous autres. Moi, je souhaiterais que vous la laissiez parler. 30 secondes. Ok, ça marche. Étoile. 30 secondes, s'il vous plaît. Laissez-la parler. Pardonnez les gars, vous allez parler, les gars. Vous allez parler. Pardonnez les gars, pardonnez. Alors, Étoile, il a plus de temps pour parler. Depuis, j'attends. Alors, Étoile, s'il te plaît. Quoi, c'est pardon, donne-toi ce pardon. S'il te plaît, monsieur. Calme-toi. Il va attends. Là, le monsieur vous, du calme-toi. Les 30 secondes étaient déjà arrivées. Les 30 secondes, c'est déjà arrivé. Vas-y. Alors, de ce que je veux dire, vous savez, la lecture politique, elle est très importante. Hein. Guillaume Soro ne va pas s'asseoir sur son fauteuil ou bien ne va pas s'asseoir aujourd'hui en tant que leader qui veut gouverner la Côte d'Ivoire et puis attaquer Thiam. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Il y a certaines paroles que Guillaume Soro ne peut pas faire sortir de sa bouche. Mais nous, en tant que communicants, c'est à nous d'avoir le discernement de la scène politique, la lecture de la politique et de dire des choses. Mais quand on le dit, est-ce qu'on le dit, on ne le dit pas au nom de Guillaume Soro, on le dit en notre nom. Quand tu parles, les gens dans les commentaires, ils invectivent Guillaume Soro. Parce que quand toi tu parles, mais quand tu dis ta pensée, quand tu dis ta pensée, tu le dis en tant que militant du GPS. Donc ça impacte directement ton parti. Non, ça n'est pas. Écoute-moi bien. Mais bien évidemment, parce que quand toi tu parles, quand les gens te reprennent dans les commentaires, ils ne parlent pas de toi, ils parlent de Guillaume Soro. Tu dois comprendre quelque chose. Peut-être que tu ignores. Au-delà de la politique, de mon parti politique, je suis un Ivoirien. Je suis quelqu'un qui doit observer l'atmosphère politique, l'atmosphère sur-régionale. Je dois donner mon opinion sur la personnalité de quelqu'un. Et mon parti, quand je prends la... Quand je dis Guillaume Soro, peut-être que les gens vont dire non, c'est un soroiste qui a parlé, mais moi, de Guillaume Soro, oui, je suis panafricaniste avant d'être Guillaume Soro. Donc quand je parle de Tidjane Thiam, je ne parle pas de Tidjane Thiam en tant que un Ivoirien lambda comme ça qui veut parler. Je parle en tant que panafricaniste pour la dynamique, pour le bien-être. Ça dit que de l'Afrique. Étant militant GPS. Je suis GPS, certes. Ça ne va pas être dissocié. Je suis panafricaniste. Certes, je suis GPS. Mais au-delà de ça, j'ai un autre combat qui n'a rien à voir avec le combat de la Côte d'Ivoire. Oui. Et sur mon panel, même ça se voit. Je fais des panels sur, c'est-à-dire mon parti, mais la grande partie, je fais, c'est-à-dire des panels sur l'Afrique. Et ça, il faut que ça soit clair, c'est important. Et en tant que panafricaniste, j'ai le droit de donner mon opinion. Okay. Et ça, c'est important. On a compris. Merci beaucoup. Ok. John, merci beaucoup. J'ai beaucoup attendu. J'ai vraiment apprécié les échanges. Les gens ont parlé. Nina, je tiens à te dire bonsoir. Parce que mine de rien, tu es quelqu'un que je considère fort. Dévier, s'il te plaît. Dévier, tu es trop en pause trop longtemps. Je te fais descendre, s'il te plaît. Dévier, voilà. Tu peux sortir rapidement et revenir, mais ne reste pas trop longtemps en pause. Vous monopolisez la parole. Vous ne permettez pas qu'on parle. Donc moi, je ne peux pas m'introduire pendant que quelqu'un est en train de parler. Non, je n'ai pas dit de t'introduire, mais comme tu étais en pause,
C'est pour ça que je t'ai appelé. Non, j'écoute bien, je suis bien. Dès que vous me donnez la parole, vous allez voir. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Ok, attends, mon frère, attends, Dieu, c'est pas toi. Oui, vieux. Depuis là, je suis là, moulé. Ça va, pardon, tu vas pas juste ça, pardon, c'est pas juste ça, pourquoi c'est. Pardon, vieux. Pardon, non. Kwasi, mon vieux, toi, tu rigoles quoi? Mon vieux, tu rigoles. Là, je comprends. Tu n'as jamais été battu dans mes dessous. Attends, mon vieux, tu rigoles. Va me fatiguer. D'accord. Donc, je suis content. Attends, Kwasi, attends. Laisse-moi dire aux gens de tapoter, s'il vous plaît, c'est important de tapoter. Attends, je vais essayer d'avoir ce que vous avez live. Les gars, pardonnez, tapoter live là. Tapoter, actuellement, on parle de lui là. Le monsieur qui a fui. Titi, le fuyard. Tapoter. Là, j'ai vu. Attends, comme toi. Mon vieux, tapoter et abonnez-vous à mon nouveau compte. En haut là, on s'abonne en haut, c'est important. On s'abonne et on partage. Titi Borila, les amis, montez en palais. Kevin, je te vois en bas, tu vas monter Kevin. On t'apporte et puis on s'abonne au nouveau compte. Abonnez-vous massivement. Merci beaucoup. Attends, Kwasi, il veut dire un mot. Attends, Kwasi, qu'est-ce qu'il y a? Attends, qu'est-ce qu'il y a? Mon vieux, vas-y, vieux. Kwasi est trop embrouillé. Vieux, vas-y. Alumaye, Chaka Jamborila, On a compris, le nouveau château en neuf, on a compris. Ferme ton micro, Kwasi, ferme ton micro. Vas-y. Il a fait. Il n'a pas compris chez Chakadjan là. C'est qu'il n'a pas compris chez lui là. C'est-à-dire, nous on est en train de se battre. On dit on nous a envoyé quelqu'un qui est aujourd'hui en train de donner la misère aux Ivoiriens. Et puis les mêmes baoulés qui ont envoyé Alassane Ouattara là, c'est les mêmes là qui vont chercher encore Chakadjan pour nous envoyer. Tu comprends? Et que tout problème on vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire là. Attends, Dadi, attends. Je pense que le débat ne doit pas partir sur les baoulés. Parce que vous allez faire. Ferme ton micro, laisse les Ivoiriens parler, laisse les Ivoiriens s'exprimer. Laisse-les parler, vous laissez-les parler. Laissez les Ivoiriens parler. À 90%. Laissez les Ivoiriens parler, laissez les Ivoiriens s'exprimer. La Côte d'Ivoire, laissez-les parler. Vieux, faut parler. Je te fais la cartographie électorale en Côte d'Ivoire. Le PDCI, tu es dans le vieux baoulé. Tout le monde sait que les baoulés là, ils sont en 90% PDCI. Voilà. Oufé Boigny là, il était baoulé. C'est lui qui a envoyé Alassane Ouattara. On n'a pas encore fini avec Alassane Ouattara. Vous allez prendre Chakadjan pour l'envoyer. Un Sénégalais. Nagadef, waouh! Nagadef, vous-même vous savez qu'il est sénégalais. Vous-même vous le savez. Et puis demain, il va venir faire payer la zone. Vous allez sortir pour dire oui, c'est rentré ici, c'est sorti là. Vous vous foutez de qui? Sur ce coup-là, j'ai respect d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, tu l'as raté. Il cache les masros. Ça seulement là, je supporte Alassane Ouattara. Tu as loupé. C'est quelle histoire ça là? Tout le monde qui est dans le pays là, c'est PDCI RDA. C'est PDCI. C'est PDCI RDA qui envoie tout le monde dans le pays ça là, où on est là, c'est PDCI RDA. C'est eux qui nous ont envoyé Ouattara ici pour dire ouais, c'est rentré à Gaïwa, c'est sorti à Issia. On n'a pas encore fini ça, vous allez prendre les Sénégalais pour nous envoyer. Et on parle de ça, quand c'est un Ivoirien. Tiens, à quoi d'Ivoirien? Tiens, là, il a quoi d'Ivoirien? Même ça. Nous, les Ivoiriens, là, on a la taille économique. Ivoirien, gros grain, là, il n'est pas grand. On a une taille normale.
besoin. Comme le président Guillaume Soro, il y a la forêt puissant, il n'y a pas vraiment dedans. Comme le président Koudou Laurent Gbagbo, Bété puissant, il n'y a pas vraiment dedans. Au moins, ça, ils connaissent nos problèmes, nos difficultés en tant qu'Ivoiriens. C'est de ça qu'on parle. On n'a pas encore fini à ça. Avec la ségrégation de la Coro Blanca. Donc, pour Ouattara, on n'a même pas encore digéré ça. Donc, ça veut dire que vous-même, vous en foutez de la Côte d'Ivoire, quoi. Pays là, vous en foutez. C'est la Kanyami, c'est pas votre problème. Congrès. On va faire notre congrès. Congrès de quoi? Congrès de quoi? Mais je ne sais même pas pourquoi vous êtes comme ça même. Pourquoi vous les gens de pressés là, vous êtes comme ça même? Quand Guillaume Soro a eu son problème ici là, vous avez dit quoi? Comme aujourd'hui, vous dites non. Même chose à... Maintenant, quand ils ont fait la même chose à Guillaume Soro, Dieu, ta connexion déconne. Dieu, attends, t'as pas bon réseau. Et puis je dis ici, maestro, t'as mon numéro, t'as mon snap. C'est si tu viens écrire John, bien te bloquer, me dit. Donc appelle-moi là où tu connais là. Vous là, je ne vais pas vous voir dans mon panel. Appelle-moi là où tu connais. Vieux, t'as pas bon réseau, vieux, t'as pas bon réseau. Moi, maître, j'appelle, maître, je t'appelle. Vas-y, vieux. Vois ton réseau. Faut voir ton réseau, vieux. Tu m'entends? Tu as un point. C'est bon, tu m'entends maintenant? Vas-y, parle. Allô, c'est bon? Oui, parle. Donc, je t'ai dit, voilà, j'ai 10 ans. On n'a pas encore fini. On n'a pas... Allô, tu m'entends, John? Dojo, c'est pas bon. Allô? C'est pas bon. En fait, on t'attend de manière alternative. C'est vrai. Voilà, si tu peux garer, ça serait idéal. Ça commence à se stabiliser si tu gares. Regarde en 2 secondes. Il y a la parole, il y a beaucoup à dire. Il faut garer, c'est mieux, Dojo. Je vois que vraiment, Dieu, tu as beaucoup à dire. C'est ce que moi j'aime. Il faut que les gens parlent. L'hypocrisie qui veut mettre dedans, ouais, les gars, non, il faut qu'on parle. Et ce que j'aime bien aussi, l'homme qui a monté tout à l'heure, la Kevin, là, il n'est sans langue de bois. Il est cru. Donc, il faut laisser les gens parler. Laissez les Ivoiriens parler. Voilà. Et on se dit les Kenya et puis après on marche ensemble. Laissez les Ivoiriens parler. Voilà. C'est bon, tu m'entends? Dieu, vas-y. Donc, il ne faut pas que les gens de PDCI là nous prennent pour des nonos. On n'est pas des nonos, on n'est pas des zozotes. Arrivé un moment là, il faut que vous appreniez à nous respecter. C'est aujourd'hui que vous allez venir dire qu'ils ont fait la même chose à Guillaume Soro. Maintenant, quand on fait la même chose à Guillaume Soro là, vous étiez où? Vous étiez où? Ou bien vous étiez moi, ou bien vous étiez plus sur cette terre là. Atou Sarakaba. Quand pour Guillaume Soro s'est passé là, vous étiez mort déjà. Atou Sarawa. Vous étiez là, non? Avec nous ici sur cette terre des hommes là, non? Vous étiez mort. C'est aujourd'hui vous vous rappelez qu'ils ont fait la même chose à Guillaume Soro. Alassane Ouattara, tu as tout mon soutien sur ce coup là. Il t'a loupé, tu l'as raté. Depuis que tu m'as fui en 1999. C'est-à-dire, nous on veut quitter le franc CFA. Et puis Thiam veut nous replonger dedans. Et puis il y a des gens qui soutiennent ça. Il y a des gens qui sont là pour soutenir ça. Nous, on mène de grands combats pour l'Afrique. Thiam veut venir nous enfoncer encore dans le franc CFA. Quand je vais faire des Ivoiriens milliardaires en dollars. Ah, tu as un milliard en dollars. Mais dans ce cas-là, faut pas briguer la présidence de la République. Faut mettre tes dollars là-bas. Nous, on n'a pas besoin de tes dollars là-haut. Cette mélodie-là, tiens, nous, on a déjà entendu ça en Côte d'Ivoire. On a déjà entendu la mélodie là. Quelqu'un nous avait déjà dit ça.
Mais aujourd'hui, là, c'est comment? C'est Gizio. Donc, pour toi, là, à te passer, à te Non, à te Non, vous, les gens de PDCI, là, parmi vous, là-bas, là, il y a des Ivoiriens authentiques qui sont là-bas. De vrais Ivoiriens qui sont là-bas. Que ce soit côté Baoulé, côté Djoula, côté Abé, il y a de vrais Ivoiriens qui sont au sein du PDCI là-bas. Choisissez un, mettez-le. On ne va pas passer notre temps dans vos histoires là. Tout par qui est dans Côte d'Ivoire là, c'est PDCI qui a envoyé. Si tu vois aujourd'hui qu'il y a plein sur la tête de mon chiot là, c'est PDCI. C'est PDCI qui a fait qu'aujourd'hui là, mon chien est malade. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, c'est pas Hassan Ouattara, c'est PDCI. Allez PDCI craignez. Donc ça veut dire que si je vous comprends bien, vous les gens du PDCI là, vous n'êtes jamais là pour régler un problème en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous là, vous posez problème sur problème. Vous n'évacuez pas les problèmes, vous posez problème sur problème. Si tu vois aujourd'hui là, John est assis ici là, c'est PDCI. Où est John? C'est eux, c'est PDCI. John fait live au-delà, c'est PDCI. C'est PDCI. On vit dans le pays là, c'est PDCI. Amamba là-bas, elle est à chaque janta kono blanga. Anya mina ba manya soro mavra. Halumaye, chaka jamborila. Chaka jamborila, il m'a faut yeba, il n'y a woro. Tu as l'île. T'as dans la salle Ouattara, c'est ton vieux père que vous avez fait PDCI ensemble. T'as cherché le pouvoir et puis t'as chanté les louanges de celui que tu vas enlever dans le fauteuil. Tu as vu ça où? C'est là que j'ai compris que politiquement, Thiam n'est pas prêt. Là, c'est pour John Loseni. Il a dit quelque chose de très important. C'est que Thiam même n'a jamais mis dans sa tête qu'il est devenu président. Il n'a jamais mis dans sa tête. C'est-à-dire qu'il est venu comme genre, quelqu'un qu'on a envoyé sur un terrain. Courrier recommandé. À madame Nabale, il can aborder Ilo. Canatare. À madame Abatiam, Canatare. C'est ça Guillaume Soro vit au jour le jour. Toi, tu as vu petit seulement, toi, tu es frère. Petit, là, toi, tu es frère. Toi, au moins, tu as la chance. Toi, tu es militant, là, ils arrivent à rentrer au pays, ils sont. Mais nous, on ne peut pas rentrer. À cause de notre leader. Petit, on t'a montré, là, toi, tu es gagnant. Il te bourlade, il aurait. Il faut t'arrêter. Avec un baignana. Faut t'arrêter, hein. T'as pas ce pouvoir, tu veux. Je vais m'arrêter là. Assalamu alaikum. Merci vieux. Il prend ta place en même temps. Merci vieux, prends ta place. Ok. Kwasi, merci beaucoup. Vas-y Kwasi. Après, il y a Dieu qui va parler. D'abord, avant que je ne m'étende, toi-même, je te dis d'abord mes vérités. Tu sais, je sais que tu veux allumer Thiam. Je sais. Mais, dans la vérité, là, faut respecter le point d'arrivée de chacun. Loseni n'est pas monté avant moi. Daddy n'est pas monté avant moi. J'ai attendu. Daddy, c'est qui? C'est lui qui t'a dit là. Celui qui vient de parler tout de suite là. Même si Daddy là, même s'il vient en dernier, je donne la parole en premier à Daddy. Il n'y a pas de souci, mais il faut au moins le respecter aussi. Voilà. Attends, c'est une parenthèse, allons ailleurs. C'est une parenthèse, allons ailleurs. Ça c'est rien. Faut parler. On va mettre Thiam de côté. Et puis on va parler vérité. Pour toute personne qui a fait l'université, il ne peut jamais dire que lui va mettre un ancien F6 à la tête du pays. Il sait ce qui va se passer. Il sait ce qui va se passer. Il sait corruption à gogo, vol, braquage, pendant qu'ils seront même au pouvoir. Ils vont se permettre d'intimider et même de violer toutes les lois qu'il faut. Il sait. Vous voulez nous dire non parce que, écoutez, nous on s'en fout, hein. On a décidé de réfléchir intelligemment, et de porter notre choix sur quelqu'un d'assez conscient, d'assez, je dirais, d'assez bien pour le pays. Pour les gars, propre leader. Voici. Ah, non. Attends après. Calme-toi. Voilà. C'est pour dire merci. Merci à Esh.
merci à Dosso, merci à, comment s'appelle là, à l'Océanie, merci à Miral. Vous avez fait sortir l'élément, c'est qu'il pense et puis il ne veut pas dire. Merci beaucoup. Parce que c'est ça, moi j'aime bien dans les panels. J'aime pas l'hypocrisie. J'aime quand on parle sans filtre. J'aime quand on dit la vérité. Ils ont ça à cœur. Mais c'est maintenant que vous avez parlé que maintenant ils parlent. Merci beaucoup, Esh. Merci beaucoup, les gars. Vas-y, vas-y. Allez, vas-y. John, ce n'est pas une affaire de on a un cœur. C'est plutôt une affaire de on réfléchit aussi. Comme eux, ils peuvent ouvrir leur caméra et pondre des inepties, venir raconter des conneries sur Internet, on peut aussi faire pareil, seulement qu'on préfère garder un certain comportement. On préfère garder une certaine présence dans nos mots. C'est des galères, mon chien. Vous avez lutté pour votre talent, vous avez fait rébellion, puis bon, c'est passé au rien. Vous voyez ça, vous-même, vous êtes hors du pays. Et puis tu viens dire ici que c'est pas à cause de votre leader que vous êtes. Non, c'est parce que vous incitez les gens à détruire coûte que coûte le gouvernement que vous êtes dehors. Ça dépend de vos propos. Sinon, tu n'as pas pris d'âme, Dosso, tu n'as pas pris d'âme. Esh, vous n'avez pas pris d'âme. Sorogum étant en Côte d'Ivoire. On va laisser Sorogum. Vous-même qui êtes communicant, qui a pris âme parmi vous? Aucun d'entre vous. Mais quand vous ouvrez vos caméras, vous ne savez pas être mesuré. On a même l'impression que, je ne dirais pas que l'intelligence vous fait défaut, mais il y a un problème. Parce que vous n'apportez pas vraiment de sagesse aux jeunes que nous sommes. C'est problématique. Il y a un problème avec vous. Vous nous demandez, nous, jeunesse ivoirienne, de soutenir quelqu'un qui lui-même s'est mis en politique parce qu'il avait besoin de finances. Je tiens à le rappeler. Paix à son âme, Ibé dit, Soro était en France. Quand il est venu le voir, il a dit, c'est gâté sur moi. Faut me trouver place. C'est pas parce que Soro pensait à la population ivoirienne, c'est parce que c'était gâté sur lui. Vous nous demandez, nous, jeunesse ivoirienne, de venir prendre quelqu'un qui est prêt à déstabiliser d'autres pouvoirs, d'autres pays, pour nous mettre ils vont nous mettre dans des combats diplomatiques inutiles. Bon, je pense que on doit réfléchir. En vrai, l'intelligence ou la sagesse n'a rien à voir avec le nombre d'abonnés qu'on a. John, après, je vais faire une motion après lui. Non, pardon, à cause de Dieu. John, s'il veut, tu fais un débat entre lui et moi. On va parler avenir de Côte d'Ivoire, passé et présent. On va parler de tout. S'il veut, John, on est là, on parle, mais s'il veut, on fait ça en même temps, rapide. Voilà. Moi, je fuis pas. Je dis simplement, quand je laisse Thiam, et que vous voulez force, parce que vous dites que vous êtes présenté en tant que GPS. J'aurais aimé, jusqu'à présent, je suis en train de vous écouter. Non, mais si vous reconnaissez déjà qu'il est brillant, c'est déjà bon. Mais du simple fait que le monsieur... Nina est là, Nina tu es là, Nina tu es là. Oh, il n'est pas là. Continue mon frère, continue. Bon, John, apparemment, tu n'as pas vu qu'il parlait. Eh bien. Non, moi je veux que tu parles, je veux que tout le monde entende. Parce que moi j'aime le feu. J'aime le feu. Tu étais tranquille. Tu n'as pas été. Non, mon frère, j'aime le feu, mais je ne sais pas qu'on dit que le feu vient d'un côté. Donc je veux que tout le monde entende qu'il y a le feu partout. Tu n'as pas d'un côté. Si tu veux, on a quand même laissé 2-2. Kevin est monté, non. Moi et puis tu choisis 2 GPS. On reste nous 4 sur le panel. Voilà. Ils vont fuir. Allumez le feu. Moi, j'aime le feu. À part la paix. On a quand même laissé 2-2. Moi, je suis là, non. Et puis Kevin là. Tu laisses 2 GPS sur le panel. Ils vont fuir. Ok, on y va. Voilà. On y va. Allumez la télé. Parce que je dis, pour tout jeune Ivoirien, Soro n'a rien qui peut lui permettre de rêver. Rien. Comme certains le diraient, il est devenu quelqu'un à cause des armes. C'est tout. À part ça, ça dit que c'est vous qui avez prôné qu'on pouvait devenir quelqu'un en Côte d'Ivoire en bandant les muscles. Et c'est à cette Côte d'Ivoire que nous ne voulons plus. Ça vous étonne la posture de Thiam. Mais c'est vrai. Vous ne pensez qu'à vos muscles. C'est ça le souci. Pour vous là, le plus important, même si la femme qui doit se lever à 5 heures pour aller au marché pour nourrir sa famille doit rester à la maison pour que vous tirez en l'air, pour que en fin de compte, c'est tout ce qui vous intéresse. Et vous voulez qu'on vous suive. Tiens, au moins, quand il vient dans la politique ivoirienne, il protège la vie de l'Ivoirien. Regardez son discours. Il est sage. Il n'a pas dit, non, on va donner tabouret à quelqu'un, il va s'asseoir et donner conseil. Non.
D'abord, quand il vient rencontrer le président de la République, il fait même pas, c'est pas comme s'il fait des... Non, il y a le discours intelligent qu'il tient, c'est la diplomatie. Il reconnaît que le président Alassane Ouattara est son aîné. Donc, il se doit en tant qu'un petit frère de tenir un langage cohérent et respectueux envers le président de la République. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Non! Pourquoi il dit ça? Il devait dire Ouattara c'est un salaud! Vous racontez quelle bêtise! Je peux comprendre. La médiocrité a pris le dessus dans vos esprits. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Vraiment, c'est les médiocres. Ils sont médiocres même. C'est fort. Ils sont médiocres. Vraiment, merci beaucoup. Allume la télé, Il faut te calmer ici. Non, champion. Attends. Tu parles. Moi, j'anime mon panel. En Russie. Non, j'anime mon panel. J'anime mon panel. Mais je ne peux pas me calmer. Mon frère, quand il parle comme ça, je dis bravo. Parce que tu mets mon panel à un niveau que moi-même, là, je n'aurais pas pu mettre ça là-bas. Parce que si moi, j'avais parlé, je dis que c'est John. Vraiment, c'est des rebelles. Et puis là, il parle ça aux étoiles là. C'est des... Comment on appelle là? T'as dit un mot là que j'ai oublié tout à l'heure. T'as dit quel mot? Non, John, faut pas me citer. Moi, tout ça, c'est ça, j'étais en train d'essayer d'éviter. On peut pas éviter. Moi, c'est ça. Vous voulez vous donner un spectacle, vous voulez qu'on se tape dessus. Ouvrez le bal et puis chacun va se taper dessus. C'est ça qui va faire avancer l'opposition. Et toi, ferme le micro ici là, à bas la paix. Vas-y, mon frère, quoi, si, allume ma télé. John, il ne faut pas me refaire. Parce que moi, je dis simplement, si on veut parler, si on veut jouer 4 sur table, c'est même pas question de Soro n'est pas éligible. Moi, j'ai dit, il n'a qu'à même se mettre là, ici, la liste électorale. Ceux qui vont le voter là, c'est les personnes qui ne veulent pas du bien du pays. Déjà, même Soro va travailler avec quelle personne? Qui sont ceux qui sont derrière Soro? Montrez-moi l'équipe du GPS qui serait mieux que l'équipe actuelle du PDCI. Montrez-moi. Parlons équipe. Côté agriculture, le PDCI est posé. Côté médecine, PDCI est posé. Éducation, PDCI est posé. Ingénierie, PDCI est posé. Dans tous les domaines, le PDCI est présent. Vous avez vu la sortie de Thiam, non? Il dit dès qu'il y a eu la fracture entre le PDCI et le RDR, la dette ivoirienne a doublé en volume. C'est pas pour rien. Au PDCI. J'ai dit, vieux, tu as parlé. Quand tu as parlé, moi, je n'ai pas parlé aussi. Ah, vieux, la télé allumée. Moi, je suis pas dit. C'est lancé. Laissez terminer. Après, j'ai fait ma motion. Je pense qu'il a le calme. Laisse-le finir. La télé allumée. Il a déjà terminé. Laisse-le chuter. Laisse-le chuter. Attends. Étoile filante vous a prévenu. Arrêtez. Elle est de votre parti. Laissez-le chuter. La télé allumée. Il n'y a pas de paix ici. Il n'y a pas de paix ici. Voilà. Après, les gars aussi vont s'allumer. Ah! Vas-y, mon frère. Allume la télé. Vous n'avez pas compris. Étoile filante vous a dit. Attention, vous partez là, c'est pas bon, vous n'avez pas compris. Vous me sortez l'histoire de Kando. Mais le PDC a été clair de son communiqué. On n'a pas de soutien à Kando. Mais du fait que votre parti est frappé d'une certaine condition de justice ou d'une certaine motion de justice, on ne peut pas s'allier à vous. C'est normal. Même monsieur Aldo Etienne, qui a été invité sur le plateau de télé, il a dit en Mondovision, quand on lui a posé la question de s'exprimer sur l'histoire de Kando, il dit, mais comment vous pouvez m'inviter sur un plateau de télé et vous me demandez de commenter une affaire de justice pendant que vous avez fait voter une loi il n'y a même pas longtemps disant que si jamais on s'accole quelque part dans l'argumentaire à un prisonnier, on peut aussi le suivre en prison. Mais c'est logique, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Pourquoi vous voulez toujours truffer les sujets? J'ai même entendu une fois, non, écoutez, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, Soro il ne peut même pas compter. Je ne sais pas qui vous arrive à blaguer, mais Soro il ne peut pas compter. Il ne peut pas compter. Il peut gérer quoi? Soro peut gérer quoi? On l'a vu ici, c'est lui qui a envoyé la violence dans la sphère universitaire. Il peut gérer quoi? Vous ne savez rien de Soro. Vous le suivez, mais vous ne savez rien de lui. Et je dis, je le réitère, si vous voulez qu'on mène le débat, John, tu descends tout le monde, on reste 4 seulement. Et puis nous, on reste 4 seulement. Parce que quand tu vas passer la parole à plusieurs personnes, nous, ça va nous refroidir. On reste 4 seulement. 2-2. Ou bien s'ils veulent, eux tous ils descendent. S'il te plaît, attends. J'aime bien ça, attends. J'aime bien ça.
on va nous... J'aime bien ça, j'aime bien. Des principes ici. John, Continue s'il ta te plaît. narration jusqu'à John, s'il te plaît, laisse le monsieur shooter. On va prendre la parole. Ok. S'il te plaît, d'abord, j'arrive. Laisse le monsieur shooter. Voilà. Laisse le monsieur shooter. La parole pour les Monsieur Kwasi, il faut shooter. On va prendre la parole, s'il te plaît. Chute, je vais faire ma motion et je vais laisser la parole. Oui, j'ai dit, quand vous avez parlé, je n'ai pas demandé à ce que quelqu'un chute. Je vous ai laissé parler parce que j'estimais que vous devez vider vos ventres. Et j'ai laissé, ce qui m'a plu, c'est que j'ai laissé étant filant de vous dire, attention, où vous partez là, c'est pas bon. Moi, j'ai rien dit. Donc, laissez, je vais chuter, mais laissez-moi chuter. Désolé, Nina fait partie de mon parti, mais elle m'a coupé la parole. Elle m'a dit que ferme ton micro. Ferme ton micro. Donc, frère. on a un temps limité, s'il te plaît. Donc, tu vois qu'à son tour, là, tu fermes pas son micro, mais quand c'est moi qui vais... On n'a pas de temps limité. Laisse, il va. Non. Général. Non, parce que moi, quand il prend la parole. Général. Hush parlait ici, j'ai arrêté Hush. L'Océnie parlait ici, on a arrêté l'Océnie. Blender a parlé aussi, on a arrêté Blender. On a donné 1 minute et tout. On a dit ouais d'arrêter. Tu vois, c'est pas parce que lui aussi, il est trop inspiré qu'on va l'arrêter. Mais si je ne vais pas l'arrêter pour ne pas qu'il pense que je fais du favoritisme. Pourquoi je laisse continuer. Voilà. Mais s'il te plaît, mon frère Kwasi, chute en 2 minutes, s'il te plaît. Mais chute en 2 minutes, quoi. D'accord, j'ai compris. Quelqu'un Non, ce que tu n'as pas dit ici, là. Tu vas dire ça. Ahmed, pardonnez, attendez. Quand vous avez parlé, j'ai eu quand 3 communicants GPS qui ont parlé avant moi. Je n'ai pas ouvert. Ils ont pris plus de 15 minutes chacun. Je n'ai pas parlé. Pardon. Laissez-moi parler, à cause de Dieu. Quelqu'un a eu à le dire sur le panel. Non, tiens, France africaine. Remarquez, actuellement, tout ce qui est en train de se passer, Tiam, il s'est arrangé à gérer le problème avec ses avocats ivoiriens, à prendre des décisions qui visent à protéger la vie de l'Ivoirien. Il est responsable dans l'esprit. Il sait une chose. Si ses partisans doivent sortir, et que d'autres partisans doivent sortir, et qu'il doit avoir des émeutes, il peut y avoir mort d'homme. Et comme il le dit, il reste assez droit dans ses bottes. Aucun Ivoirien ne doit mourir à cause de lui. C'est pas pour ça qu'il est venu. C'est pas pour ça qu'il est venu. Il est venu pour aider. Il est venu pour mettre à la disposition du pays ses capacités. Comment dire? Il dit, il va faire. Faut me montrer un seul discours du président Alassane Ouattara. Un seul discours du président Alassane Ouattara. Disant que lui, quand il viendra, l'une de ses priorités, c'est faire des Ivoiriens des milliardaires, surtout en partant par diminuer les impôts. Un seul. Vous n'écoutez rien. Tout ce qui vous intéresse, c'est prendre des bribes d'informations et venir diffamer. C'est tout. Vous n'écoutez rien. Depuis là, quand vous parlez, non, il dit qu'il a la même vision que Ado. Dans la vidéo même que John m'a joué tout de suite là, vous-même avez entendu, il dit en matière de paix, le président Alassane Ouattara et le président Bédié et le président Oufou ont la même vision. Il n'a jamais dit que lui, il venait pour... Et ça vous fait mal. Il dit, mais vous avez un esprit de Bakongo dans votre esprit. Dans votre corps, là, vous avez un esprit de Bakongo. Parce que seul Bakongo a eu à dire que quand tu es opposant, il faut t'opposer. Il faut empêcher l'autre de travailler. Mais quand tu empêches l'autre de travailler, tu empêches qu'il évolue. Tu empêches les Ivoiriens d'évoluer. C'est logique. Et pour vous, il faut empêcher le président Alassane Ouattara de travailler. Mais si vous l'empêchez de travailler, vous empêchez des gens d'aller au travail. Et donc de nourrir la famille. Vous empêchez des jeunes d'aller à l'école. Et donc d'avoir la connaissance, la bonne connaissance pour mieux voler dans la vie. Vous empêchez des femmes d'aller au marché et contribuer à l'évolution économique de leur famille. Est-ce que vous réfléchissez avant de parler? Moi, je me demande bien. Je me demande bien si vous pensez un peu à l'avenir du pays. Vous avez des esprits de Bakongo, donc on comprend maintenant pourquoi vous les avez soutenus. On comprend pourquoi vous avez venu chanter on comprend, parce qu'en vrai, vous êtes des taupes. En vrai, c'est ça. Vous là, vous n'êtes pas dans l'opposition. C'est tout. Tout ce que vous avez envie de faire, qu'on vous prend pour des opposants. Ils vont même jusqu'à porter le manteau de panafricain. Arrêtez vos mensonges là. Srogum a quitté la France. Avant de quitter la France, il avait bien dit que Ouattara, le Drian, lui, la Macron. Et s'il est parti de la France, c'est parce que quelque part, Ouattara a su jouer de ses relations pour que Soro quitte la France. Ça fait maintenant... C'est bon, ça fait 2 minutes. J'ai arrêté 3 minutes. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a je vais faire ma motion. On va donner la parole à Général. Répète ta motion, rapidement. Alors, vous voyez,
quand je vois le jeune parler, Kwasi, j'ai l'impression que c'est un jeune, en fait, un jeune étudiant. Tu n'es pas avec moi. Monsieur, s'il te plaît, quand je vois le monsieur, je dis quand je vois le jeune homme, s'il te plaît, tu connais pas mon âge. Tu n'es pas avec moi, fais Mute ton micro, s'il te plaît. Mute ton micro, laisse-moi parler. Il y a longtemps, on est là, Monsieur on n'a pas Kwasi, encore si tu veux, parlé, monsieur on Kwasi. a besoin de parler. Si vous voulez vous attaquer entre vous, Monsieur Kwasi, s'il te plaît, monsieur Kwasi. Monsieur Kwasi. C'est mieux, c'est mieux. il y a longtemps, on est là, on attend. Monsieur Kwasi, s'il vous Parce plaît. qu'on Voilà. attend, on vous Je ne suis respecte. pas dans les Vous histoires finissez de d'ego. parler, laissez-nous, on va parler aussi. Merci, je ne suis pas dans les histoires d'ego. Alors, monsieur Kwasi, quand je vois monsieur Kwasi parler, c'est comme un jeune, voilà, qui vient de sortir de l'université là, et puis il a les petits coups de politique là, et puis il vient répéter les choses. C'est comme ça, hein. Il n'a rien dit de bon. Il est venu seulement répéter les choses. Ah, est-ce que Tidjane Thiam n'a pas dit ça? Est-ce que les promesses ne tiennent qu'à celui qui croit? Et Ouattara nous a montré que c'est un grand menteur, même si Ouattara avait promis. Mais qu'est-ce que Ouattara n'a pas promis aux Ivoiriens? Bonnes et merveilles, à la dernière minute 0. Mais il parle de sagesse. Mais Tidjane Thiam est quelqu'un qui n'a aucune dose de sagesse. Quelqu'un qui est premier à tout. Quelqu'un, quand il a fini ses études, il dit non qu'il n'y avait pas quelqu'un pour l'embaucher en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait la capacité de l'embaucher en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui parle et il n'a même pas une dose. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi, John. Excusez-moi, John. Excusez-moi, John. John, je repasse la motion rapidement vu que tu vas passer. Alors, regardez, il parle de sagesse et il parle de questions d'éthique. Que est-ce que quand on parle, est-ce qu'on se coûte? Mais celui qui parle de sagesse là, il va prendre conseil auprès de quelqu'un qu'on appelle Ouattara. Est-ce que Ouattara, quelle éthique que Ouattara a donné à la jeunesse ivoirienne? Les menaces, la guerre, la rébellion. Et lui, Tidjane Thiam, qui se croit sage, se reconnaît dans ce symbole-là qu'on appelle Ouattara. Donc, lui, là, il va venir nous dire que lui, il est dans cette histoire-là de sagesse. Mais, en fait, je ne comprends pas. Quelqu'un qui est sage ne peut pas dire que Ouattara est son exemple. Parce que Ouattara, c'est un rebelle. Ouattara, c'est un criminel. C'est pas moi qui le dis, c'est sa vie politique. Mais toi, tu dis que tu es sage, mais tu vas prendre conseil auprès d'un criminel. C'est que toi-même, tu es plus criminel que Ouattara. Je suis désolé. En fait, quand on parle de sagesse, il y a des gens qui ne comprennent pas la sagesse, en fait. Je ne sais pas si les gens sont intelligents quand ils montent sur les panels, et puis ils ouvrent leur bouche, et puis ils veulent se dire qu'ils arrivent à comprendre. Alors, parlons du ton que nous utilisons. Vous savez, il y a des panels où on parle de nuances, où on parle de philosophie, où on parle de débat. Mais vous ne savez pas qu'on est en guerre. Ce sont des Ivoiriens, par exemple, comme Kofi, qui n'arrivent pas à comprendre qu'on est en guerre. Et en temps de guerre, on n'est pas dans une histoire de nuance. On n'est pas dans la nuance. À tes frontières, monsieur Kwasi, il y a la rébellion. Et bon, je dis rébellion, il y a des terreaux à ta frontière. Hein. La sous-région, là, c'est une sous-région qui est en guerre. Nous sommes en guerre d'une façon ou d'une autre. Le Burkina Faso ne fait que dénoncer l'attaque du président de la Côte d'Ivoire. Mais c'est une motion, s'il te plaît, voilà, comme vous êtes en musique, vous êtes toujours dans cette histoire de Côte d'Ivoire, là. Donc vous ne comprenez pas les enjeux qui sont aux alentours. Quand nous on parle pas seulement de la Côte d'Ivoire, on parle des enjeux géopolitiques. Je m'arrête là. Voilà, général, vas-y. Rapidement. Non, c'est pas à gérant de parler, c'est pas à gérant de parler, ça, non, je repasse la motion d'abord, s'il te plaît. Je repasse la motion d'abord. Non, je repasse la motion d'abord, s'il vous plaît. Je repasse la motion d'abord, s'il vous plaît. Je repasse la motion d'abord, s'il vous plaît. Voilà. D'abord, il faut comprendre une chose. Frère Hush, tu veux te battre pour l'Afrique pendant que dans ton pays, ça ne va pas d'abord. Frère, concentre-toi d'abord sur les activités de ton pays. Ensuite, on verra pour l'Afrique après. C'est comme ça. On n'est pas dans Magnan, on reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. Nous-mêmes, ça ne va pas. Mais on veut se concentrer sur le reste. Pourquoi? Dites plutôt que vous vous cachez derrière le manteau de panafricain pour juste voir mener votre combat parce qu'au moins vous allez avoir l'assentiment des autres. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Tu es en train de... Non, je sens que c'est un jeune étudiant qui se tout franchement. Frère, ça fait longtemps que j'ai quitté l'université. Ça fait longtemps. Il faut comprendre une chose. Vous êtes dans le faux. Si
Si Ouattara a manqué à ses promesses, est-ce que Ouattara est Thiam? Non, ils ne sont pas pareils. La preuve, une mère qui fait même des jumeaux, les jumeaux, quelles que soient les ressemblances, auront des goûts différents. Mais vous arrivez, comment, je ne sais pas comment, dans votre psychique, vous arrivez à faire votre calcul et tomber sur le fait que Ouattara serait pareil que Thiam. Ouattara a été une seule fois assuré de sa vie? Non. Et quand Totin me dit non, c'est le seul gars qui est premier. Frère, tu n'as pas été premier, donc il faut souffrir de ce fait-là. Yako, ici en Côte d'Ivoire, moi, Jonathan Kouassi, j'ai étudié en tant qu'étudiant en STRM, sciences de la terre et des ressources minières. Mon professeur, je dis mon professeur d'optique, s'appelait Diawara. Il est actuellement ministre de l'enseignement supérieur. Demandez à tous ceux qui ont fait CBG, ils vont vous dire qui est Diawara. Demandez à tous ceux qui font ce qu'on appelle science à l'université. Gracias. Non, attends. Non, Diawara est un romain. Chute maintenant, s'il te plaît. Je chute. Non, je chute. C'est pas nous qui avons dit, c'est pas nous qui avons cherché à connaître Thiam. Diawara qui est très bon là, il dit, lui, il reconnaît que Thiam qu'il est fort. C'est pas Thiam qui vient parler de lui d'abord. Les gens en parlent. Ils ont lancé ici le concours lauréat de mathématiques. Il a été premier. C'est un fait. On s'en fout de son parcours, les gars. Merci pour la motion. Attends, John, ne faut pas faire ça. Non, mais attends, ça pose à quoi envoyer ça? John, c'est ta motion, hein. Mais tu l'as laissé parler pendant que je sais que vas-y, chute, vas-y. Laissez j'ai dit, calmez-vous. Vas-y, rapidement, chute. Voilà. Il faut chuter maintenant. Depuis, je suis en train de manger. Je finis de manger, après parler. Pardon, il faut finir de manger, il faut prier encore, pardon. Moi, j'ai fini, il faut chuter maintenant, pas celui-ci. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je disais, c'est pas sa faute. S'il a été premier en mathématiques, c'est pas sa faute. Ils sont partis passer concours pour entrer, à l'X. Il y avait, je pense, il y avait 20 Africains. Il était le seul retenu. Mais c'est sa promotion, il a raison de parler de ça. Où c'est qui est méchant? Il arrive en France, il majore encore là-bas. Où c'est mauvais? Tu réussis, toi, dans ton esprit tordu là, à dire que Thiam aurait avancé parce que les Français voulaient le pousser. Tu penses qu'on te fait avancer dans de grosses entreprises parce que tu es français? Tu es sûr? Les gars, revenons-nous parce qu'il y a beaucoup. Gracias, merci beaucoup. Javier, let's go. Voilà. Merci. Oh là là. Let's go, Javier. J'ai vraiment patienté. Vraiment, encore merci pour ta patience. Vraiment, désolé. Voilà, mais le cardio est very important. Thank you. Let's go. C'est vrai, ça m'a permis d'avoir plus de solidité dans mes arguments. Alors, je voudrais d'abord dire merci à John pour le titre. Thiam a fui et Thiam le peureux. D'abord, pour revenir à ce titre, il faut reconnaître que le comportement du président Thiam a commencé depuis 1999, juste après le coup d'État. Au lieu de rester en Côte d'Ivoire, il a préféré fuir et quand il est parti, il a attendu que tout se calme et que le président Ouattara vienne au pouvoir, amener la paix au pays avant qu'il ne s'invite ici pour chercher à être président de la Côte. S'il te plaît, permets-moi, excuse-moi. Les gars, on est à 133 cas de tapotage. Tapotez massivement, les gars, tapotez, les gars, c'est important. S'il vous plaît, ce compte-là où on parle actuellement, c'est mon nouveau compte. Abonnez-vous en haut. Tout en haut, à gauche, il y a mon nom, c'est écrit John. À côté, si vous n'êtes pas abonné, ce sera en rouge. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous à ce compte-là, c'est un nouveau compte. Voilà, c'est un nouveau compte, on s'abonne massivement. L'autre compte n'existe plus. Beaucoup de gens ne croient pas que ça n'existe plus. C'est mon nouveau compte. S'il vous plaît, abonnez-vous ici. Vas-y, Javier, on y va. Ok. Je suis vraiment triste quand j'entends certaines personnes parler, disant que tout ce qui se passe au PDCI aujourd'hui est l'œuvre du RHDP. Ça m'étonne. Et quand on dit que M. Thiam a été premier mathématique, t'entends? C'est bon, c'est vrai, mais il rate beaucoup de choses. Vous savez, quand on fait tu fais parler avec quelqu'un, la politique, voilà comment la politique est. C'est comme tu te bats avec quelqu'un, il te frappe, tu viens, et puis tu dis, il m'a mordu, c'est pourquoi il m'a gagné, il m'a frappé. Mais est-ce que toi, tu n'as pas de dents? Tu as des dents quand il te mord, il faut le mordre aussi. Et c'est ça, de ça qu'il s'agit.
Tu sais que, regardez par exemple quelqu'un qui sait, le PDCI, un grand parti comme PDCI, un grand parti, et qui aujourd'hui commet des très graves erreurs. Pendant qu'on sait que pour être candidat à la présidence du simple parti là, il faut être d'abord ivoirien. Vous mettez quelqu'un dont vous savez qu'il n'est pas ivoirien. Ça fait un. Vous le présentez et puis vous l'inscrivez sur la liste électorale. Ça, c'est une fraude. Jusqu'à ce qu'on découvre. Et quand je dirais, s'il m'écoute, parce que je le dirais comme ça, il n'est pas petit, mais qu'il m'excuse pour le mot, un petit, je dirais journaliste, un petit qui apparaît à la télévision qui dit, mais Thiam n'est pas ivoirien, il est français. Et puis regardez quel amateurisme. Dès qu'il a dit ça net, le lendemain, le président Thiam avait me défaire de ma nationalité française. Mais vous voyez que ça là, vous allez dire que c'est le pouvoir qui a fait ça. Avant même de venir être dit, avant même de venir dire qu'il est candidat, qu'il veut briguer la tête du PDCI, qu'il se défasse de cette nationalité là, il ne le fait pas. Pendant qu'une petite personne dénonce ça net, il vient sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il a besoin aussi de venir se présenter pour dire je me défais de ma nationalité? Je crois que non. Il pouvait encore rester dans l'ombre le faire. Il ne l'a pas fait. Il s'est présenté comme ça, il dit je me défais de ma nationalité. Ok, ça veut dire qu'il n'a pas été premier en mathématiques parce que quelqu'un qui a été premier en mathématiques pouvait comprendre, pouvait savoir tous ces petits jeux-là. Il n'a pas vu ça et il s'est mis dans l'erreur. Aujourd'hui, voilà, ça le poursuit. On accuse le RHDP que le RHDP a sa main dedans. Le RHDP a quoi avoir dedans? Est-ce que c'est le RHDP qui lui a dit pendant que tu es encore français, il faut aller t'inscrire? Mais regardez ce qu'il vient de faire aujourd'hui. Ça, c'est jeu d'enfant. Ok, comme il y a une affaire en justice, je démissionne, on organise le congrès. Maintenant que je suis ivoirien, je suis candidat encore, on me repositionne. Ça rend nul le procès. Ça, c'est tout ça, c'est quoi? Parce que il a soif du pouvoir, il a géré une institution internationale. La seule chose qui lui reste, c'est d'être chef d'État dans un pays. Et c'est tout. C'est tout. Je crois que quand on veut diriger une entreprise, on se prépare pour cette entreprise. Le président Thiam n'était pas préparé pour diriger la Côte d'Ivoire. S'il était préparé, cela ne serait arrivé. Ça, c'est sûr. Il allait prendre tout le temps nécessaire, avec tout son conseil, de tout vérifier, dire que non, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qui pourrait arriver. Et puis on ne peut pas se lever comme ça pour diriger un pays, sans qu'on ne te connaisse. Le président Ouattara a souffert énormément avant d'être président de ce pays-là. On l'a traité de tout. Et tous les Ivoiriens l'ont connu. On a su qui est au président, qui est Ouattara, avant même qu'on aille le voter. Et on sait quand il va venir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand il est venu, il dit, je vais démontrer que je suis l'héritier du fouet. Ouattara a été préparé par Oufoué. Il a été préparé. Donc quand il venait, il sait la mission qui lui a été assignée. C'est des ordres, c'est des instructions qui lui ont été données par le président Oufoué. Voilà la ligne, le plan directeur pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara s'attendait à ça. Maintenant, quand il voulait venir, on a surgi, on a pris le problème de nationalité, on l'a combattu. Mais il a tout fait, C'est un combat. Et puis il a gagné. Aujourd'hui, il est en train d'être la fierté de la Côte d'Ivoire. Mais le président Thiam, dès qu'il y a un débat, moi la fois dernière, j'ai dit à mes amis, Thiam est parti, Thiam va plus rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a peur. Faut rester là pour mener le combat. Il a peur, il est parti. Et voilà ce qui se passe. C'est pas sûr qu'il va revenir. Thiam va revenir, c'est en 2026, après les élections. Personne ne va. C'est pas quelqu'un qui a dit de partir. Il n'est pas contraint en exil. Il est parti de lui-même. Parce qu'il a peur. Juste une question, Javier. Juste une question pour le bien. Tu es de quel bon politique, mon frère? Il est RDR. Est-ce qu'on a besoin de dire John, excuse-moi. Je suis pas RDR. John, excuse-moi. John, il y a Kwasi qui a été... Non, c'est moi, je vais descendre Kwasi. Je vais le répondre. Je veux que chaque place un mot. Après, je prends Kwasi. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, Kwasi, je pense que tu vas remonter. Javier, oui, ton bon politique. Je ne suis pas RDR. Ça, je vous le dis déjà. Je ne suis pas RDR. Mais ça m'étonne pour quelqu'un qui vient être candidat à... Non, il y a un problème, Javier. Oui. Moi, je suis pro Bion. Ok? Oui. C'est un GPS. Je pense que, bon, en général, il est GPS. Je suis RHDP. Merci beaucoup. On évolue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin.
Je suis Pourquoi quoi? Oh, avec ça? Oh. RHDP. RHDP. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Merci pour la réponse. Non, écoutez-moi bien. Continue. Je vais vous dire qu'est-ce que le RHDP. Qu'est-ce que le RHDP? C'est le rassemblement des oufouettistes, des enfants d'Oufoué, de ceux qui s'inscrivent dans la vision du président Houphouët-Boigny. Et c'est pourquoi vous voyez que le PDCI est vide. Le PDCI aujourd'hui est rempli de personnes qui n'ont pas d'expérience. Et quand vous voyez le RHDP, les gens ne parlent pas trop. Surtout le président Ouattara ne parle pas trop. Quand il prend cette décision, même ses opposants même sont d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que tous les vrais RHDP, le RHDP, c'est des gens qui sont venus des partis, des différents partis qui composent le RHDP. Et la plupart des gens du RHDP viennent du PDCI. Et tous ces gars, les vrais intellectuels du PDCI sont allés au RHDP. Donc ceux qui restent là-bas, quand il y a les pièges, ils ne voient pas. Ça les surprend. Et c'est ce qui se passe. C'est pourquoi on pense que aujourd'hui la main du RHDP, c'est cette main-là même qui est rentrée dans cette affaire du PDCI. Non, le PDCI n'a pas de vision. Avant même qu'on veut élire président, le candidat à la présidentielle du pays pour ton parti, et puis tu n'es pas là. Et on te prend. Et tout ça, parce qu'il s'est dit qu'il a déjà peur. Moi, quelqu'un qui a peur, la puissance d'un pays, c'est reconnaître dans la puissance de son dirigeant. Aujourd'hui, quand on parle de la Russie, quand on parle de tel pays, c'est parce que son président est fort. Et aujourd'hui, je suis fier du président Ouattara, Alassane Ouattara. C'est pas parce que je suis RHDP, mais j'ai rejoint le RHDP parce que j'ai été convaincu, pas parce que j'ai été corrompu. Parce que je n'étais pas RHDP. Les choses, la vision que je poursuivais, je voyais que le RHDP est en train, le président Ouattara est en train de faire, de s'inscrire, de réaliser cela. Mais pourquoi je vais m'opposer? J'ai donné un exemple un jour. Pendant que tu es en train de te battre avec quelqu'un, alors que ton papa est malade, ton papa est tombé dans un trou, et toi tu te bats pour aller enlever ton papa dans le trou. Et ce dernier, il te donne un coup, tu tombes. Avant même de te relever, pour aller lui donner le coup, pour aller donner un coup, lui donner aussi un coup, tu vois qu'il est en train d'enlever ton papa dans le trou. Tu vas lui donner le coup, bien t'aller enlever ton papa. Et voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça me fait mal que des gens s'opposent. Et puis, moi, la question des nationalités, c'est pas ça qui est mon problème. Hein. C'est pas ça. Même que ce soit un Burkinabé, que ce soit un Américain, que ce soit un Kenyan, mais dès lors qu'il remplit les conditions, et qu'il est ivoirien, il a rempli les conditions pour être ivoirien, il peut diriger la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est normal. Il peut diriger la Côte d'Ivoire. Parce que ses intérêts se trouvent en Côte d'Ivoire. Et on a vu ici en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont au centre, qui sont des élus à l'ouest. Il y a des gens qui sont au nord, qui sont des élus au centre. Et ça existe. C'est parce que leurs intérêts sont là où ils sont. Et donc, je crois que si quelqu'un a des intérêts en Côte d'Ivoire, il peut diriger la Côte d'Ivoire s'il remplit les conditions. Quand on dit qu'il est étranger, moi je ne m'inscris pas dans ce truc-là. Il est étranger, il n'est pas étranger. Seulement à un moment donné, il n'a pas su jouer le jeu. C'est-à-dire que là où il devait se défaire de sa nationalité, c'est pas à ce moment-là. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Qu'on arrête d'accuser le RHDP. Le RHDP n'a rien à voir dans cette affaire de PDCI. C'est le PDCI qui n'est pas vigilant. Je me demande s'ils ont des avocats. C'est vrai, je vois des avocats, mais est-ce que eux-mêmes là, ils jouent franc jeu? Ils ne jouent pas franc jeu. Qu'on arrête d'accuser le RHDP. Est-ce que c'est le RHDP qui a dit à Thiam de quitter le pays? Il a quitté le pays. On dit il y a convention le 14. Il y a un congrès extraordinaire le 14 qui va élire le nouveau président. Je tiens à vous dire que ça sera encore Thiam, mais il ne sera pas là. Tout ça c'est pourquoi? Tu veux mener le combat et puis tu fuis? Hein? Le combat et tu fuis? On a vu ici pendant les moments difficiles, le président Ouattara est resté en Côte d'Ivoire pendant que lui-même les gens cherchaient à le tuer. Il est resté en Côte d'Ivoire. Voilà, aujourd'hui c'est le grand dirigeant de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ça. Et c'est ça. Moi je vous invite à ne pas nous inscrire dans un débat qui va encore faire basculer la Côte d'Ivoire dans ce qu'on a connu et qu'on regrette aujourd'hui. Si on aime la Côte d'Ivoire, nous posons des actes qui vont faire en sorte, parce qu'on est dans une année électorale, évitons des discours qui vont nous amener à nous haïr les uns les autres. Et surtout moi, je tiens à dire à nos amis et nos frères qui sont pratiquement à l'extérieur, c'est eux qui n'ont pas peur, qui allument le feu partout. Évitons ça. Parce que quand ça va chauffer, c'est nos parents qui sont en Côte d'Ivoire là-bas qui vont souffrir. C'est vrai, on se dit on est au loin ici, mais on a des parents en Côte d'Ivoire qui souffrent.
On a tous on a des parents. Et à un moment donné, on est obligé de retourner là-bas pour y rester. Et si le pays est brûlé, où on va aller rester? Donc arrêtez d'accuser le RHDP. Sachez bien que le PDCI est vide et tous les vrais intellectuels du PDCI sont au RHDP. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a l'impression que c'est le RHDP qui est en train de manipuler les gens du PDCI. Mais si on les manipule, c'est que eux-mêmes là, c'est des corrompus. C'est que c'est des corrompus. On peut poser une question, s'il te plaît. Tiens, c'est fort. Je vous écoute. Je peux poser une question. Alors, vous avez parlé du président. Voilà, déjà, bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Bonjour à vous aussi. Vous avez parlé du président Ouattara. Moi, j'ai une question. Le président Ouattara est-ce qu'il n'a jamais connu l'exil? Il a connu l'exil? Autant de Bédier. Ok, d'accord. Il n'était pas garçon pour rester en Côte d'Ivoire. Pourquoi il est parti en exil? Lui, il était contraint à l'exil. Il était contraint. Il y avait un mandat d'arrêt international. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du fait que quand on est garçon, on ne fuit pas. Non. Il ne faudrait pas sortir du débat. Non, attendez, laissez-moi, s'il vous plaît. Non, je ne peux pas te laisser. Je dis que si elle n'a pas été contraint à l'exil. Non, s'il vous plaît, laissez-moi préciser ma question. Tout à l'heure, vous étiez dans un narratif. Thiam a fui, c'est pas un homme, il n'est pas garçon. Parce qu'il... Ne me répétez pas des mots. S'il vous plaît. Mais calmez-vous. Je n'ai même pas encore posé ma question. Non, mais je ne peux pas me calmer si vous ne dites pas, vous ne relatez pas textuellement ce que je dis. Je crois qu'il y a un souci, vous ne voulez pas me laisser. Ok, alors. Allez-y alors. Non, allez-y, c'est bon. Il faut parler, je t'écoute. Non, mais il faut arriver au bout de tes idées. Je t'écoute. Car c'est que tu dis, c'était pas vrai. Au temps du président Ouattara, il était contraint à l'exil. Il y avait un mandat d'arrêt international contre lui. Dites-moi quel est le mandat qui a été lancé contre Thiam. Y a-t-il un mandat contre lui? Je vais, s'il te plaît, une petite motion additive. Il y avait un mandat d'arrêt, ça c'est vrai. Mais quand il a sauté clôture, là, il n'y avait plus de mandat d'arrêt parce que le président... Il a sauté clôture où? S'il te plaît. Le président Gbagbo lui a fait rentrer en Côte d'Ivoire. Il était là, au cours d'une marche des jeunes patriotiques. Et Draman a appris qu'on se dirigeait vers sa résidence. Il a sauté clôture, il s'est retrouvé à l'ambassade de l'Allemagne. De là, la France est venue l'infiltrer pour sortir. Là, il n'y avait pas mandat d'arrêt. C'était en quelle année? En 2001. Je voulais tout simplement ajouter. En 2001? Avant la création de la rébellion, ouais. Donc, ok. Tu n'as pas au courant de ça? Quand la vie de quelqu'un est en danger, est-ce que ici, y a-t-il un groupe qui allait contre la vie de Thiam? Non, il n'était même pas menacé. Il a appris que les gens viennent, il a eu peur comme Tijan Thiam, il a sauté clôture. Non, moi je ne suis pas informé. Tu n'as jamais été informé. Quelqu'un non, moi je ne suis même pas informé. S'il vous plaît, sur le panel. Non, s'il te plaît, Zouzou, c'est pas en 2001, c'était en 2002. Voilà, en 2002. C'était en 2002, et puis Zouzou. Voilà, il faut confirmer. Merci, John. Zouzou, attends, Dévier. Ce truc-là, Lida Kouassi, eux-mêmes, ils ont intervenu. Zouzou, il y avait les militaires devant chez Ouattara. Voilà. Donc, il y avait les militaires devant chez Ouattara. C'était des jeunes patriotes. Il n'y avait pas de militaires. Menacé? Non, il n'y avait pas de militaires. Il faut t'informer. Charles Non. Les il y avait des militaires. C'est que sa fille était menacée. J'ai la vidéo, évolution. J'ai la vidéo après. Alors, merci mon frère. Parce que moi, je connais le président Ouattara. Ça, comme l'autre a dit le mot garçon, c'est maintenant que je vais faire sortir le mot garçon. Je vais attendre ma prise de parole. Quelqu'un, le président Ouattara, s'était retranché. Malgré les heures très difficiles et très dangereuses, il s'est retranché à l'hôtel du Golfe. Pourtant, on pouvait même lancer un missile sur l'hôtel là et puis il n'existait plus. Mais il est resté pour mener le combat. Malgré que sa vie était menacée. Mais ici aujourd'hui, nous sommes dans un combat pas possible. Regardez comment les députés PDCI ont donné leur poitrine au plateau en train de marcher. Mais Thiam était où? Au lieu de rester le soutenir, il a fui. Et ça, c'est pas normal. Pour quelqu'un qui veut diriger le pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a un problème, il est président de ce pays, et qu'il y a un problème, il va disparaître. Et là, il faudra qu'on réfléchisse avant même de poser des actes. Moi, je ne suis pas contre le président Thiam. C'est un grand intellectuel. C'est un homme d'État. Il est bon, il dirige le pays avec son expérience qu'il a. Mais il a des grands défauts qu'il va falloir qu'il voie. Et il ne faudrait pas qu'on accuse le parti au pouvoir. Pas parce que je suis PDC, je suis RHDP, mais parce que ce que vous dites, c'est pas vrai. C'est pas réel. C'est pas fondé. Il faut qu'on revoie ça. Il faut qu'on revoie ça. Je crois que j'ai plus rien à dire. Merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît, pour... Oui.
Je peux faire une petite motion encore, s'il te plaît. Il a procédé une partie là. Il voulait attendre qu'il finisse. Complète ta motion rapidement. Il y a un truc qui doit parler. Ok. Ce que je dis ici, là, comme il s'agit de Draman, ce n'est pas un soutien à Tcham. Il a dit que... Non, avant la motion, moi je voudrais que, moi quand je parlais, je dis Thiam, le président Thiam, parce que je sais qu'il était président du, il était président du pays. Il faudrait qu'on dise les mots. Ça c'est volontaire. Le président il est président d'un État. Il n'est pas ivoirien. Ça c'est volontaire. Eux là, lui par exemple, eux ne vont pas appeler Monsieur le Président Alassane Ouattara. Eux vont Il appeler faut pas Draman. dire Draman, parce qu'il est président d'un État, d'un pays. Gérard, vous deux. John, s'il te plaît, ça c'est volontaire, c'est individuel. Vous engagez. S'il vous plaît. Morala, il s'appelle comment? Jevin, écoute-moi, s'il te plaît. Vous voyez, ma maman là, je dis à tout le monde, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On n'est pas obligé, Maman Africa, Maman Aïcha, non, appelez-la comme vous voulez. On ne peut pas obliger quelqu'un à appeler Monsieur le Président. Macron, on l'appelle ici Macron, Donald Trump. Monsieur le Président, c'est volontaire quand il le sent. Comme moi, je ne le sens pas, on ne peut pas me l'imposer. Il faut que vous compreniez ça. Ça fait partie de la démocratie aussi, ok? Donc, on va avancer. Tu as dit ici que le problème de nationalité de Tcham, tu n'as pas parlé dedans. Parce que Tcham, en réalité, il a renoncé à sa nationalité tardivement. Voilà. Et c'est une petite question, hein. Moi, ce que je sais, Tcham s'est prévalu à une seule nationalité qui est la nationalité française. Et il a fait une vidéo même où je condamnais, mais comme il ne maîtrise pas la politique, il a joué à la comédie ici et puis il dit ça comme ça. Draman Ouattara, à ce que je sais, a eu 4 nationalités. Moi, j'ai lancé le défi à tous les militants du RDR, je reste sur ça, qu'on me produise une seule vidéo. Zouzou, voilà, Draman, il a renoncé à sa nationalité burkinabé avant qu'on mette son nom sur la liste électorale. Il a renoncé à son nationalité américaine avant d'être candidat en Côte d'Ivoire. Il a renoncé à sa nationalité France. 4 nationalités, il n'a rien renoncé de ces 4-là et puis il est devenu président. J'ai allumé Tcham là-dessus. Toi qui as une seule nationalité là, on dit que tu n'es pas ivoirien et puis ça ne va pas quelque part. Donc j'aimerais dire que ce que tu as dit, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Tcham n'était pas le... Merci beaucoup. S'il te plaît, fais-moi finir. Je te comprends, hein. Non, laisse-moi, ça c'est déjà bon. J'ai pas fini. Regarde, quand on regarde au football, quand on joue au football aujourd'hui... J'ai pas fini. Ok, je te laisse, il faut terminer. Voilà. Quelqu'un qui a eu 4 nationalités, clair, propre, il est devenu président sans renoncer, sans faire vidéo pour dire, Forum de la Réconciliation en 2001, moi j'ai la vidéo ici, tout le monde a passé, tout le monde a parlé. Il n'a jamais montré, il n'a jamais renoncé, au contraire, il a dit aux Ivoiriens, je suis fier. Mon père était chef de village de Sendou, j'ai servi ce pays à l'instance internationale et je suis fier. Au lieu de dire, j'ai renoncé, il a dit, il est fier. Mais malgré ces 4 nationalités, il est président. Tiens, toi, ton petit nationalité français, là, on dit que tu ne veux pas être candidat. Et puis, c'est mort. Donc, je voulais te dire que, Tiens, à ce niveau-là, moi, vous n'avez pas grand-chose à lui dire, quoi. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une motion, John. Non, je vais répondre à sa motion. Je vais répondre rapidement à sa motion. Vous voyez, quelqu'un rentre chez toi et puis il te vole. Ça veut dire qu'il prend ton téléphone. Tu ne vas pas te plaindre à la police. Comment la police va savoir qui t'a volé? Jamais. Si vous avez vu que le président Ouattara avait 4 nationalités qui viennent candidat, pourquoi vous n'avez pas dénoncé ça? C'est pourquoi je vous dis, que vous n'êtes pas assez malin. Vous n'êtes pas assez malin. Bégué a dénoncé, Gbagbo a dénoncé, Gueye a dénoncé. Gueye même a fait un référendum pour ça. Et où? Mais pourquoi il est président? Ah, d'accord. Quand je vais prendre la parole, je vais développer ça. Je peux faire une chose. Moi, je vous dis. Quand je vais prendre la parole, je vais développer pourquoi il est devenu président avec 4 nationalités. C'est pas maintenant, parce que c'est une motion. Je peux faire ma motion. Je vais développer ça, t'inquiète pas. Je vais faire ça bien pour te donner. Merci. Alors, ma motion, elle est simple parce que j'ai entendu vraiment quelque chose qui choque quand même. J'ai entendu, hein, c'est vous qui l'avez dit, que le président Alassane Ouattara a été préparé par Houphouët-Boigny. Il a été préparé, c'est-à-dire... Bon, déjà, le président Ouattara, lui-même, quand il a été aux affaires, il n'a pas pu remplir les objectifs. Il avait 2 missions. La première mission, c'était de stabiliser l'économie et la deuxième mission, c'était de relancer l'économie. Par rapport à ces 2 missions, c'est que des échecs. En quoi est-ce que le président Ouattara a été préparé par Houphouët?
Ne racontez pas des conneries sur les panels. Deuxième chose, vous avez dit que le président Ouattara, c'est-à-dire on lui a créé des problèmes de nationalité. Alors, la question que moi je me pose, c'est qui lui a créé des problèmes de nationalité? Quand la Cour constitutionnelle, notamment la Cour suprême chambre constitutionnelle, arrête Tiakoni, les juges nous disent que le président Ouattara s'est rendu aux États-Unis et qu'il a déclaré à l'aéroport qu'il était un ressortissant voltaïque. Il a étudié aux États-Unis. Il s'est inscrit en tant que voltaïque dans le programme alumni, c'est-à-dire des anciens élèves de son université. C'est en tant que voltaïque. Même son doctorat, c'est en tant que voltaïque. Il a travaillé dans certaines institutions en tant que voltaïque, etc. Il a même acheté des biens immobiliers en Côte d'Ivoire. Et il a même indiqué la nationalité voltaïque. Il a ouvert des comptes en Côte d'Ivoire. Et il a même précisé la nationalité voltaïque. Mais quand cela est dit, écoutez, le problème de nationalité, là, ça vient de qui? Quand tu es ivoirien, je pense que tu es fier de manifester cette nationalité-là. Donc, dans tous les actes que tu accomplis, normalement, tu es censé indiquer que tu es ivoirien, tout simplement. Donc, vraiment, ne venez pas faire de la manipulation. Ça ne passera pas. Kevin. Merci beaucoup, Kevin. Je pose une question à toi, Kevin, rapidement. Tout ça a été... C'est-à-dire que quand cela est dit, c'est bien beau, cela a été dit. C'était dit que Tidjane Thiam avait la double nationalité. Et que quand Tidjane Thiam a posé sa candidature, il a posé en tant que Français. Ok. Mais ça, malgré tous les plaignants, il n'y avait pas de preuve. Il fallait une preuve pour montrer que Tidjane Thiam était français. Ok. La preuve a été envoyée au tribunal. Donc, Tidjane Thiam n'est plus éligible. Non, laisse-moi finir ma question, s'il te plaît. Laisse-moi finir ma question. Oui. Malgré tout ce qui a été dit de Ouattara, Bako même a dit comme quoi voter et tout. Mais quelle preuve a été posée devant les Ivoiriens? Voilà tel document officiel que Ouattara est voltaïque. Voilà, s'il te plaît. Quelle preuve a été posée pour dire que Ouattara est voltaïque? Je peux répondre, Kevin, s'il te plaît. Non, Zouzou, attends, attends d'abord. Parce qu'il y a près de 1000 personnes qui écoutent. Faudrait pas qu'on dise que j'ai dit des choses et que je les ai inventées. Alors, je cite l'arrêt Tiakone, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême à l'époque, l'arrêt Tiakone, on va tous écouter. C'est pas moi qui le dis, c'est le juge. Dans les documents de voyage, comme étant de nationalité voltaïque, et qu'une fois à destination, il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, à Drexel University, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Tout comme lors de son mariage avec dame Barbara Jean Davis, le 10 janvier 1966 en Philadelphie, il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. De même que sur sa carte de sécurité sociale numéro 165 40 92 95, délivrée en 1962, il a indiqué la même nationalité comme sienne. Que par ailleurs, une fois ses études terminées en Pennsylvanie, il est resté dans les documents de référence des étudiants étrangers ayant étudié sur le sol américain comme étant d'origine voltaïque. De même qu'il est établi que le 1er décembre 1982, il a été nommé vice-gouverneur de la BCEAO sur proposition des autorités voltaïques en remplacement de leur ressortissant Charles Villa Caboret, admis à faire valoir ses droits à la retraite, puis décoré peu après, le 27 décembre 1982, en cette qualité par le ministre Abdoulaye Koné à Abidjan. Considérant également que c'est en tant que voltaïque que Alassane Ouattara a été nommé de 1968 à 1973 au FMI en remplacement du sieur Justin Benzoulou de Zambie. Qu'au surplus, l'intéressé dans ses relations et transactions d'intérêt privé s'est toujours présenté comme ayant la nationalité voltaïque, puisqu'il ressort des investigations qu'il s'est ouvert dans les écritures bancaires de la CIB,
les comptes numéro 30 010 076 005 000 et 30 121 415 M en indiquant qu'il avait la nationalité voltaïque. Alors, John, je vais m'arrêter là parce que... Merci beaucoup, merci beaucoup. Tiens, j'ai ta réponse. Voilà. J'ai ta réponse. Oui, non, permets-moi fini. De chuter en 30 secondes, une minute. Alors, merci parce que je m'entendais avec ton micro ouvert. Alors, il voit dans les commentaires, certaines personnes disent où sont les preuves, où sont les preuves. Non, c'est une preuve. Une décision de justice, là, c'est une preuve. La décision de justice, là, c'est une preuve. C'est comme une loi. La décision de justice, là, c'est comme une loi. Surtout celle-là. Parce qu'elle vient directement de quoi? Du Conseil constitutionnel. Cour suprême. Conseil constitutionnel. Et elle est susceptible d'aucun recours. Donc, les informations qui sont dedans, là, ça fait foi. C'est ancré dans notre droit positif. Comme étant une vérité. Voilà. Donc, quelle est la preuve? C'est ça qui est la preuve. C'est une décision de justice. C'est tout. Donc, le président Ouattara s'est prévalu d'une autre nationalité. Ça a été déjà décidé. Voilà, c'était déjà jugé cette affaire-là. Voilà. Et en principe, si on doit appliquer l'article 48, qui dit qu'on ne doit pas prendre la nationalité étrangère aussi, ça veut dire qu'en principe, le président Ouattara aussi a perdu sa nationalité ivoirienne. Si on devait faire du juridisme, la perte automatique. Je vais pas aller plus loin que ça. Mais je voudrais demander, en fait, je joué cette vidéo, c'était pour poser la question même à monsieur Dievien, hein, qui parlait de nationalité. Donc, avec ces éléments factuels-là, comment on peut estimer que les gens ont créé des problèmes au président Ouattara sur la question des nationalités, alors que lui-même... Merci beaucoup, Kevin. Non, Kevin, on va se perdre, écoute ça, on va se perdre. Ok, je t'ai demandé une preuve, tu m'as dit, tu m'avais sorti encore de dire. Ok, Ouattara, faut parler. Comme l'atteste mon acte de naissance, la déclaration de naissance établie à l'époque par le médecin capitaine Bergogneau peut être consultée à Dimokro. Mon père s'appelait Draman Ouattara et ma mère ici présente s'appelle Nabintou Ouattara, née Cissé, et on l'appelait à Dimokro Ouattara Mousso, c'est-à-dire la femme du vieux Draman Ouattara. Ok, Ouattara Mousso. Mon père, Draman Ouattara, est ivoirien. Il est de Congo. Pose rapidement. Là, tu montes rapidement, tu joues la vidéo de Diakouna en même temps. 2 secondes, vite fait rapidement, monte rapidement. En Côte d'Ivoire. Mon père a eu à exercer à Sendou, non loin de la frontière ivoirienne, les fonctions de chef traditionnel de village. Sendou faisait partie de l'ancien empire de Congo, qui couvrait alors une partie de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Ghana. Et c'est vers 1888 que naquit mon père Draman Ouattara. Vous savez que je parle d'une époque où les frontières n'existaient pas. Nos traditions et les règles de succession dans ces chefferies ignoraient les frontières héritées de la colonisation. C'est ainsi que, conformément aux règles et procédures de succession propres à chaque communauté, mon père, un Ivoirien authentique, descendant de Sékou Ouattara, s'est retrouvé chef à Sendou. Et tenez-vous bien, la première fois que le conseil de famille devait le nommer, il a été calé parce qu'on disait qu'il était ivoirien et qu'il ne pouvait pas accéder à la chefferie à ce titre. Quelqu'un d'autre, un de ses cousins, a été nommé à sa place. 4 mois après, celui-ci malheureusement rendu l'âme, et c'est comme ça que mon père donc est devenu chef de village à Sendou. Bien qu'étant chef à Sendou, il n'a jamais cessé d'être ivoirien. À preuve, à chacun de ses passages entre la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire, les autorités frontalières
constatait ses allées et venues. Là, tu calmes la vidéo, la vidéo. Quand c'est bon, tu me dis. Établi. Ouais, John, c'est bon. Ouais, John, c'est bon. Même là en même temps. John, si c'est faux là, tu peux me mettre en grand. Hein. Alors, John. Même play. Alors, t'arrête pas. John, vas-y, je te mets en grand. Kevin vient de montrer qu'il t'y a connu, non? Oui, je te mets en grand. Les documents de voyage d'Alassane Ouattara sous prétexte qu'il s'était prévalidé de notre nationalité. Le Malien en bas là, je le mets au défi. S'il produit un certificat de nationalité d'Alassane Ouattara qui prouve qu'il est burkinabé, j'arrête de faire vidéo. Il y a un mec qui compte au défi, tu ne verras pas. Il n'y a pas quelqu'un, John. Je lance ce défi, enregistrez ça. Alors, le même Tiakoné ici, il dit, écoutez très bien, c'est Tiakoné qui parle. Hein. John, ta façon de faire la panel, là, moi, j'aime pas. Non, on va laisser Tiakoné. On va laisser Tiakoné. Juste une parenthèse. John, on écoute Tiakoné. La vidéo est prête. Mets la vidéo. Les gars, c'est une parenthèse. Il ne peut pas rester. Non, tu vas jouer ta tout à l'heure. Non, John, il faut attendre son temps. J'ai joué une vidéo. Les gars, attends, non. Là, attends. Il dit, jamais dit dans l'arrêt qui n'a jamais été. Attends, 2 secondes. J'ai joué une vidéo. John, attends, laisse-moi dire quelque chose d'abord. Attends, j'ai joué une vidéo. Attends, non, les gars, non, faites pas ça comme ça. Tu vas parler, laisse-moi dire quelque chose. Comme ça. Non, tu vas parler. Non, c'est la suite de ma vidéo. Il a joué, mais play. C'est tout. Sinon, là, tu peux attendre. Il va parler après. C'est ma suite de ma vidéo. Il n'y a pas d'interprétation. Général, attends. Ok, d'accord. Ok, il va jouer la vidéo. Là, tu as compris. Oui, Kevin, rapidement. John, je vais simplement te dire, vu que tu as joué une vidéo et que Ladji va jouer une vidéo, dès qu'il finit de jouer la vidéo, permets-moi de réagir. D'accord? Est-ce que si ce principe... Il n'y a pas de souci, mais là, les gars, Kevin, tranquille. La vidéo que tu as jouée là. Faut gâter. Général, faut gâter. Soussou, faut gâter. Laissez-le jouer la vidéo, on va évoluer. Merci. La vidéo que Kevin a jouée, il dit dans sa lecture qu'Alassane Ouattara, que le président Ouattara aurait voyagé avec des documents. C'est les documents de voyage qu'il a bien précisé. Des documents de voyage. Et c'est ça John était en train de préciser avec la vidéo du président Alassane Ouattara. Ici, Tiakoné même dit dans sa bouche, c'est pas nous qui le disons, hein. Il dit, il n'a jamais été dit dans le truc qu'ils étaient en train de dire qu'Alassane n'est pas ivoirien. Est-ce que un document de voyage détermine la nationalité de quelqu'un? Non, c'est un certificat de nationalité qui détermine la nationalité d'un citoyen. Comme de la manière Tidiane Thiam, c'est rendu avec un faux certificat de nationalité pour bien évidemment aller s'inscrire sur la liste électorale. On écoute ici Tiakoné. J'affirme qu'il n'a jamais été dit dans l'arrêt du 6 octobre 2000, et je le dis aujourd'hui solennellement, que M. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Merci beaucoup. C'est le président de la Cour constitutionnelle, hein? C'est lui le Tiakoné qui n'a jamais été dans l'arrêt qu'Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Voilà, on continue. Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Merci beaucoup. Là, maintenant, il a parlé de Gueye et puis Babo et autres là. Eux, ils peuvent continuer le reste. Donc, Tiakoné ne l'a jamais dit. C'est sur un document de voyage qui se sont prononcés. Est-ce qu'un document de voyage, John, détermine la nationalité de quelqu'un? Non, c'est archi faux. Eux, ils relancent encore mon défi. John, faut enregistrer. Si quelqu'un sort ici, tu le mets en grand. Il montre le certificat de nationalité d'Alassane Ouattara. Moi, John, j'arrête de faire vidéo. Le certificat de nationalité d'Alassane Ouattara burkinabé. Moi, Ladji Chérif, je prends les 1000 personnes à témoin. Je fais plus vidéo. Ils se sont prononcés sur un document de voyage. On a la vidéo, hein. Tu penses de quoi? Ça a été précisé qu'on dit qu'il s'est prévalu d'une autre nationalité. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il n'y a pas cette Quand vous faites ça, quand vous faites ça, non, c'est ça que moi je sous. C'est malien là. Attendez, j'ai fermé le micro tout le monde. 2 secondes.
Quand vous faites ça, ça donne encore du poids. C'est comme si l'Adji est venu et puis ça tremble. Mais j'ai joué une vidéo, il joue la vidéo, c'est fini. John, cet animal ne peut pas faire trembler quelqu'un. Mais non, Zouzou, il faut arrêter ça. C'est pas sérieux. Cet animal ne peut pas faire trembler quelqu'un ici. Mais c'est pas sérieux, Zouzou, c'est pas sérieux. Oui. Est-ce que tu es là? Je suis là. Moi, je vais faire plus l'Adi Chérif. Ok, il n'y a pas de souci, il est là. Et après, tu me donnes la parole. Ok, Kevin, chute rapidement. Kevin. Tout de suite. S'il te plaît, s'il te plaît. Voilà, après tu me donnes la parole. Là, du shérif, là, il va suivre. Moi, je ne vous comprends pas. Il faut vous calmer. C'est quoi ce con? Calmez-vous. On n'a pas besoin de faire tout ce vacarme-là. Voilà. Bref, on va avancer. Alors, vous voyez, j'ai écouté la vidéo de John et puis j'ai écouté la vidéo de Ladji. Et puis moi, ça me fait rire. Parce que, dans un premier temps, je vais répondre à John et puis je vais répondre à Ladji. D'abord, John nous a fait jouer ici une vidéo parlant du président Ouattara qui fait des déclarations. Mais les déclarations du président Ouattara, là, ça n'a pas de valeur juridique. Les déclarations du président Ouattara, là, au Forum de la Réconciliation ou partout ailleurs, là, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas de valeur juridique. Kevin, c'est pas ça. Pardon, faut fermer ton micro. Je cherche une partie pour clore le débat. Je n'arrive pas. Faut fermer ton micro, s'il te plaît. Putain. Oh là. Merci. Donc, Zouzou, ferme ton micro, cherche la partie. Quand c'est bon, tu mets. Kevin, vas-y. Faut te calmer. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que les déclarations du président Ouattara, ça n'a pas de valeur juridique. Le président de Ouattara peut faire toutes les déclarations qu'il veut. Ça n'a pas de force par rapport à une décision de justice. Voilà qui est clair. Voyez-vous, lorsque le président Ouattara a déclaré devant tout le monde qu'il n'allait pas faire de troisième mandat, au final, là, c'est le même Ouattara qui a retenu sa parole, qui allait faire un troisième mandat et qui probablement soit faire un quatrième mandat. Donc, ça n'a pas de valeur. La déclaration d'une personne n'a pas de valeur par rapport à une décision de justice. Comprenez? Ça, c'est la première chose. Donc, ça n'a pas de force pour tout le monde peut faire des déclarations. C'est pas ça qui est important. Donc, ça, vraiment, c'était par rapport à ce que John a eu à dire là. Donc, pour moi, ce n'est pas important, ça, cette déclaration-là. Deuxième chose, il y a Ladji qui a joué une déclaration de monsieur Tiakone. Alors, la question que moi, je me pose, cette déclaration de Tiakone là, est-ce qu'elle a été faite pendant qu'il était président de la Cour suprême? Ou bien ça a été fait hors du cadre? Parce que c'est important. Est-ce que c'était fait hors du cadre ou pendant le cadre? Donc, je pense que c'est hors du cadre. Il n'était plus président de la Cour suprême. Donc, ça veut dire que c'est une déclaration qui n'a pas de force probante. Ça, d'abord, c'est ce que je souhaite préciser. Maintenant, ce qu'il a dit là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais c'est vrai. Moi-même, je ne conteste pas. Ce que Ladji a joué là, où il a dit qu'il n'a jamais dit que le président Ouattara n'est pas ivoirien là. Mais je suis d'accord avec ça, il n'a jamais dit ça. Dans la vidéo, j'ai joué là, est-ce que tu as entendu ça dedans? Là n'est pas la question. La question, c'est pas de savoir si le président Ouattara est ivoirien ou pas. C'était pas ça l'objet du débat. L'objet du débat là, est-ce que le président Ouattara s'est prévalu d'une autre nationalité? Voilà, ce qui l'empêchait d'être candidat en vertu de l'article 35 de la Constitution. C'est pour ça qu'il énumère un certain nombre d'éléments. Mais en aucun cas, il a attesté in fine que le président Ouattara n'est pas ivoirien. Non, il n'a pas fait. Donc, il est arrivé à la conclusion que le président Ouattara s'est prévalu d'une autre nationalité. C'est pour ça qu'il donne les détails. Il donne les détails. Et on va écouter ici. La motion, hein? Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va écouter. Les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle. Donc, il dit c'est les
résultat des investigations. Ça veut dire investigation. Ça veut dire investigation. Ça veut dire qu'ils ont fait des enquêtes. Permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après. Cessez de se réclamer. C'est lui-même qui se réclame. D'accord? Selon lui, il va dire. Lui-même qui se réclame. D'accord? Selon lui, il va dire. C'est pas quelqu'un, c'est lui-même qui a indiqué. À destination. Il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, à Drexel University, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Donc, il allait, c'est-à-dire, il allait s'inscrire. Moi, on a fait nos études à l'étranger. Quand tu t'inscris là, tu mets ta nationalité. Moi, quand je suis venu m'inscrire, en France, ici, quand je me suis inscrit là, ma nationalité que j'ai indiquée là, j'ai dit je suis ivoirien. C'est ma nationalité ivoirienne que j'ai pris pour m'inscrire. Avec mes papiers ivoiriens. On dit que quand le président Ouattara, lui, il allait s'inscrire là, il s'inscrit avec la, il a indiqué là-bas que non, lui, sa nationalité là, c'est voltaïque. C'est pas moi qui le dis. Tout comme lors de son mariage avec dame Barbara June Davis, le 10 janvier 1966 en Philadelphie, il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. De même que sur sa carte de sécurité sociale numéro 165 40 92 95, délivrée en 1962, il a indiqué la même nationalité comme sienne. Que par ailleurs, une fois ses études terminées en Pennsylvanie, il est resté. Au fait, si je veux tout jouer, ça va être long. En gros, le président de la Cour... Oui, c'est si tu... Non, je termine. Là, je termine en 1 minute et puis tu vas... Voilà, il y a ça en 2 minutes ici. Il y a de quoi ça vite. Non, mais je termine en 1 minute. J'ai déjà terminé. Au fait, le président Tiakone ici n'est pas en train de dire que le président Ouattara est étranger. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de relater des faits. Il relate des faits. Il dit le président Ouattara a fait ça. Il a déclaré que la nationalité là, c'est ça. Le président Ouattara a fait ceci. Il a déclaré la nationalité voltaïque. Le président Ouattara a acheté sa maison. Dans les papiers là, il a dit que non, la nationalité c'est voltaïque. Le président Ouattara a fait ceci. Il a dit que c'est voltaïque. Mais en aucun cas il ne dit que, en aucun cas il ne dit que nous on dit qu'il n'est pas ivoirien. C'est pour ça que tout à l'heure là, quand tu as joué la vidéo où Tiakone dit, il n'a jamais dit que le président Ouattara est étranger là. Mais je suis d'accord, il n'a jamais dit ça. Je t'invite même à aller prendre, c'est-à-dire il y a le document même officiel. 1 minute, j'ai parlé maintenant, il y a deux constructeurs. Je termine. Non, je termine. J'ai représenté ces pays dans les instances internationales et régionales et j'en suis fier. Ça, c'était le forum de réconciliation de 2001. Donc, après ça, on laisse ce que Tiakone a dit. Le français, là, j'ai oublié son nom. Il y a son dernier interview, là. Lui qui a dit que Ouattara n'a pas gagné l'élection tout dernièrement, là. Ange, donne-moi Robert Bourgi. Merci beaucoup. Allez-y, écoutez le dernier interview de Robert Bourgi. Tout de suite, là, avant-hier. Allez-y, écoutez. Vous comprenez? Donc, venez-nous. Nous savons comment Ouattara est arrivé au pouvoir. Le général l'a dit. Sans cette putain de rébellion là, dirigée par Dom Kibafouri Soro, Dramane n'allait jamais être député encore. On l'a vu ici. Élection. S'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-moi. John, je peux avoir une motion, s'il te plaît. Non, attends, je vais chuter. C'est une motion. Ok, prends la motion avant de voler. Demain, je vais chuter. Ça casse le débat. Permets l'émotion d'évoluer. Je vais chuter. Il fait des permets l'émotion, Zouzou. Permets l'émotion. S'il te plaît, John, s'il te plaît. Voilà, donc, tu peux le couper dans son débat. Il ne prend pas d'émotion. Il ne prend pas d'émotion. Parce que quand il va prendre la motion, il va prendre la parole subtilement. Non, mais il m'a demandé une motion. Non, il faut dire après. Si je ne prends pas motion, c'est que je garde tout ici. Non, voilà, lui aussi il descend. Voilà. C'est ça qu'il voulait descendre. Ok, vas-y pour ta motion. John,
Merci beaucoup. Oui. Il faut faire respecter ton panel. Bon, John. Tu vois? John. J'entends des gens dire ici, ouais, on a critiqué Tidiane Thiam. J'ai été le seul. Les gens m'ont insulté ici, que je gâte la lutte. Donc il faut qu'ils arrêtent de venir dire des trucs ici qui ne sont pas vrais. J'ai été le seul ici. Blindé, écoute-moi. Hein. Et je ne m'adresse pas à quelqu'un ici, je m'adresse à John. Il faut arrêter tes amalgames de merde. Moi, je m'adresse à John. Moi, je vais parler de toi et puis il ne va pas parler de toi. Toi, t'es qui, toi? Toi, t'es qui, Blindé? Toi, moi, je vais parler de toi et puis elle va parler de toi. Voilà, ça dit que tu es plus important pour moi ici. Donc, écoute-moi. Eh, John, tu vas Blindé là. Il va parler son nom. On a critiqué. Je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis pas lâche. Tu m'as parlé de ton nom. Je vais parler de ton nom. Non, même. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Donc, il faut arrêter de faire l'amalgame. Il n'y a pas un soroïste qui a critiqué Thiam ici. Les gens ont dit ici, non, voilà, nous sommes dans l'opposition. Tu n'as pas écouté. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas. Tu peux pas prendre l'opinion de quelqu'un qui coller dans quel parti. Moi, là, si moi, je dis ton nom, je vais dire ton nom. Eux, ils sont en train de chercher non. Moi, je suis dans le vrai combat. Mais qui est en train de chercher non? Mais pourquoi tu parles de chercher non là? Moi, je suis dans le vrai combat. Eux, ils sont là, eux, ils cherchent non. Oh, arrête ta plaisanterie là. Voilà, qui est plaisanterie. Ceux-là ici là qui parlaient, oui, on est 6 ensemble, c'est rentré. C'est faux. C'est faux. Il ne peut pas montrer une vidéo ou bien personne ne peut montrer que oui, ceux-là ils ont fait ça là. Donc arrêtez. Parce que quand moi je parle avant, on me dit non, Blindé, tu gâtes tout. John, est-ce que tu es là? Je suis là. John, mets-moi en grand. Parce que moi j'aime pas. Mets-moi en grand. Écoute-moi, tu vas faire ta polémique là. Mets-moi en grand rapidement. John, va faire ta polémique là ailleurs. Champion, si moi je suis là. Voilà, tu sais, je parle des vidéomans, hein. Je ne parle pas des panélistes. Lui là, je ne l'ai jamais vu. Voilà, je ne connais pas. Moi, je ne parle pas de toi, donc arrête de faire genre. Voilà, moi, je ne parle pas à tout le monde. Voilà, je parle ceux qui ont un nom. Moi, je ne parle pas avec franchement, on est sur... John, c'est quoi ton panel là? C'est chercher moi. J'étais en train de dire. Ok. J'arrête de mentir. Voilà, on va regarder les activistes. Non, mais je te calcule même pas. Arrêtez de mentir. Eux, ils se donnent gens aujourd'hui. Frère, je ne t'ai jamais vu. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. John. Je ne te connais pas, Joe. Je ne te connais pas. Voilà je ça. Je t'ai jamais vu. Ça, c'est ma page. Je ne parle pas de toi. Toi, tu n'es pas vidéoman. Voilà, regardez. Hein. Toi, tu n'es pas un vidéoman. Je ne parle pas de toi. Je parle des vidéomans, s'il te plaît. Je ne parle pas de toi, Joe. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Je ne te connais pas. Il y a une confusion totale. C'était pas des je ne te connais pas. Bien français, né en France pour mieux. Non, tu vois, il faut que les gens ils arrêtent de dire oui. Je suis. Oui, aujourd'hui, Thiam a fait ça là. Non. Donc, il fallait le dire avant. Nous, on attaque Thiam, c'est pas aujourd'hui. Vous allez dire même ça. Yo, s'il te plaît, ça. Je suis du GPS. Amira Blindé, s'il te plaît. S'il te plaît, quand tu dis des choses, quand tu dis des choses, il faut avoir des limites. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu as besoin de me connaître. Non, je n'ai pas besoin de te connaître. Je n'ai pas besoin de te connaître aussi, Amira Blindé. Je suis en train de te dire que quand tu dis des choses, il faut avoir des limites. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Ici, là, je suis là. Je suis activiste GPS, je l'ai toujours été. Voilà, toi, je ne te connais pas. Voilà, donc moi-même, je ne te connais pas. Désolé, je ne te connais pas. Des choses là. Il faut avoir des limites. Je ne te connais pas. Je t'ai vu des premières personnes ici. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais parlé de Thiam. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas, Joe. Mais qu'est-ce que c'est forcé? John. Est-ce que c'est forcé? John. Yes. Est-ce que tu n'es pas mon témoin? John. Je sais, je suis au courant. Donc, il faut avoir des limites. Tu n'es pas la seule personne à parler de Thiam. Je suis en train de parler des vidéomans. Je ne parle pas des panélistes comme toi, John. Là. Je parle des vidéomans. Ceux qui sont connus sur Facebook. Il faut dire à ce gars-là qu'il n'a qu'à se calmer. Voilà, je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. J'ai mon frère Ahmed qui est ici, là. On est en train de s'attaquer, on se parle mal. Donc toi, tu es petit dedans. Il faut même pas, il faut même pas t'approcher. Si je refuse de dire son nom, là, c'est pas toi comme ça, là, moi, il a parlé, quoi, Amiral Blindé, je pense que quand on respecte toi-même. Vous parlez du sujet, c'est vous parler des personnes. Tu vas rien devenir avec ta mentalité de mouton là. Tu peux rien dire à quelqu'un.
Je n'entends rien dedans. C'est ça que j'ai dit là, ta mentalité de mouton là. Il faut aller apprendre à communiquer. Ta mentalité de mouton là, il faut apprendre à communiquer. Parce que tu communiques très mal. Ta mentalité de mouton là, il faut apprendre à communiquer. Parce que toi-même, on ne te connaît même pas. Voilà, on parle français ici, s'il te plaît. La langue du colon là, il faut savoir manier avant de parler, s'il te plaît. J'ai dit, je ne vais pas dire ton nom. Je ne suis pas monté à cause de toi. Parce que je ne suis pas monté à cause de toi, mais tu veux quoi même? En fait, je ne suis pas monté à cause de toi. Tu ne sais même pas que tu es un danger pour toi-même. Tu ne sais même pas que tu es un danger pour toi-même. Parce que je ne suis pas monté à cause de toi. J'ai parlé tout de suite là. Tu entends de blasphémer en fait. Il m'a répondu. Tu blasphèmes. Tu blasphèmes, tu viens dans un débat, tu viens créer du désordre et tu penses qu'on va te laisser? Le concerné même là. Tu viens créer du désordre ici. Soit disant quoi, blindé ou bien quoi là. Toi-même qui te connais. Il faut fermer ton micro et laisser les gens continuer dans leur débat. Et là, tu as honte, tu as mal, tu as honte. Ou bien tu penses que tu es garçon que qui? Je ne vais pas parler de toi. Tu penses que tu es garçon que qui? Moi là, c'est Amiral Blindé le Nègre. Frustré, ferme ton micro. Moi, je suis ferme ton micro. Frustré, ferme ton micro. Tu es un frustré. Ta communication ne passe plus. Je te connais pas. Ce n'est pas pour insulter les gens. Toi, tu peux communiquer. Je ne te connais pas. Sur le plan de la communication, toi, on te connaît. J'ai dit, je ne te connais pas. Sur le plan de la communication, toi, on te connaît. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Un frustré comme toi, comme ça, un haineux comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu vois, là, je t'ai blessé, là. Non, tu ne m'as pas blessé. Je suis en train de te dire ce que tu es. Je t'ai blessé, mais il ne te connaît pas, Joe. Tu ne peux pas me blesser, en fait. Tu le tatami des garçons, là, Amiral Blindé, tu n'es pas dedans. Tu le tatami des garçons, là, tu n'es pas dedans. Je ne vais pas parler de toi. Moi, je suis un homme inutile. Tu es un homme inutile, tu fermes ton micro. J'ai dit, je ne vais pas parler de toi. Tu ne représentes rien. Tu es une merde. On ne te connaît. L'amiral Blindé, tu te connais. Personne ne te connaît. Toi, tu es une merde. Pour avoir non. Mais nous, là, nous, on pose les jusqu'en chasse les. Moi, je ne tape pas ma pratique que je suis quelqu'un de connu. Mais il n'y a pas un panéliste sur TikTok qui va dire qu'il ne connaît pas. Donc tu l'affermes. Général, faut t'enlever dedans. Général, faut t'enlever dedans. Tu m'écoutes là? Oui, vas-y. Tu n'as pas besoin de la caution de quelqu'un ici. Si GPS te reconnaît, c'est le plus important. Tu n'es pas connu, même au GPS, tu n'es pas connu là-bas. Il ne faut pas te GPS là, moi je suis tu n'es pas connu. Moi je suis conférencier ici au Royaume-Uni. Moi je suis conférencier, moi je prends le micro pour parler. Il faut quitter la base, moi je suis conférencier. Coco là. Voilà, ferme ta gueule. C'est bon. En fait, ça ne comprend pas général. La langue du colon là, tu n'arrives même pas à parler. Quand on dit qu'un militant du GPS est confort, ça veut dire quoi? Le GPS, ça appartient à quelqu'un. Tu vas boucler ta chatte, tu vas boucler ta chatte, hein, ok? Tu t'attaques aux femmes. Et regarde l'éducation. Je ne te connais pas, je ne connais pas. Tu es GPS là, tu la gardes, tu gardes ça pour c'est pitoyable, c'est pas pitoyable. Déjà, tu te donnes l'opportunité de parler. Sinon, pas tu parles de les gens. Quand nous les gens n'ont pas dit ça, ton micro. Va là-bas. La merde, la peste. Ton micro, la merde. En plus, il est marxiste. Moi, je ne suis pas dans ça. Ta femme et tes enfants. Ça, tu fais pas ça sur le panel. Ferme ton derrière. Pendant que les hommes parlent. Faut aller faire ça dans votre culture reculée. Président même que tu soutiens là, on est en train de parler des femmes. Donc là, faut regarde-moi les trucs comme ça. Tu es rien fait ici. Vous prenez quelques temps pour venir faire le panel. Tu me donnes l'opportunité de parler. Sinon, toi, tu ne peux pas avoir 2 minutes sur mon panel. Parce que tu viens d'abord, tu n'as pas le... Tu n'as même pas la politique. Je connais là où ils sont là. Je ne vous connais pas. Tu n'as même pas la notion de ce qu'on appelle la politique. Tu fermes ta gueule. Mais qui cherche à te connaître? Parce que tu communiques il y a 10 ans que tu es pertinent. C'est pas parce que tu communiques qu'il y a 20 ans que tu es pertinent. Tu n'es rien au GPS, tu fermes ta gueule, Amiral Blindé. Si toi, vilain là, Blindé ou bien quoi là, la merde là. C'est grâce à Dieu. La merde, ferme ta gueule. C'est toi qui as mis Guillaume Soro. C'est une merde, ferme ta gueule. Voilà, c'est le seul vocabulaire que tu connais.
Tu es si une tu as merde. quelqu'un parmi ceux-là qui te baisse là, Mougoul, il y a Mougoul. Tu as vu? On parle de politique, tu parles de sexe. Regarde comment tu es. Regarde comment tu es limité. On parle de politique, tu parles de sexe. Étoile, laisse cette merde-là avec moi. Laisse cette merde-là avec moi. Tu es une merde. Tu es une merde. Ta place est dans les commentaires. Et écoutez, il faut apprendre la politique. Il faut apprendre la lecture politique. Je ne vais pas te donner nom. Je ne vais jamais faire vidéo sur toi. Ton travail ici, là, normalement, c'est la communication. Moi, c'est la première fois que je te vois. Hein. Tu n'es pas intelligent. Je suis plus... Tu n'es pas intelligent, c'est le problème. Parmi vous, là, il n'y a pas un stratège. Tu n'es pas intelligent, Amiral Blindé, tu n'es pas intelligent. Salaud, là. Parce qu'une personne intelligente, elle suit la vision de son leader. Tu n'es même pas intelligent. La vision de son leader. Tu n'es pas intelligent, tu es une merde. On ne vaut rien là. Tu es un gars, en fait. On vaut rien là. Tu es un gars, en fait. Tu as pris l'insulte. À un moment, vu que j'avais pas assez activiste sur la toile, tu as pris ton narratif de la merde en train d'insulter la merde des gens. Et aujourd'hui, tu te trouves en difficulté. Tu n'as même plus aujourd'hui le verbe de pouvoir communiquer. Et aujourd'hui, tu viens sur les planètes créer ce qu'on appelle la zizanie. Ce que tu viens de faire là, ça s'appelle de la zizanie. Ça s'appelle de la zizanie. Nous, on a le cardio pour toi. Nous, on a le cardio pour toi. Tu es une merde. Je suis le seul à déconner. Mais tu es une merde, amiral. Tu es une merde. Il faut descendre. Tu veux créer de la zizanie ici. Celui-là, il se prend pour les m'écoutes là? Ils ont mal, hein. Ils ont mal. Et vous avez vraiment mal. Est-ce que tu me écoutes? Je te c'est ça qu'on appelle Amiral Blindé. Il va finir de s'exprimer. On ne va pas le laisser s'exprimer. Non. Il faut qu'il descende. Mais quand écoute-moi, il y a des personnes là, c'est dans le désordre et prospère. Non, mais s'il pense qu'il est... En fait, non. C'est dans le désordre là, vous aujourd'hui là, vous êtes des sologistes. Non, voilà, c'est dans le désordre là. Parce qu'on est intelligent, c'est parce qu'on est intelligent. On arrive à bien se comprendre éternellement. Sinon, on peut laisser ce côté-là. Non, général. Comme lui, on va se comprendre. Écoutons-le. Général. On va voir s'il y a de la contenance. Comme c'est un temps là, on va monter. Vous passez votre temps à mentir. Je vais te poser une question. Je permets-moi de poser ma question à Général. Il peut divaguer. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.